Mais je m'intéresse aux interprétations féministes. Je suis venu à ça de par mon sujet. Je travaille les chapitres 1 et 2 de l'Évangile de Matthieu. Puis, dans ce bout-là, il y a quelques termes qui sont donnés. Et il y a toutes sortes d'interprétations machistes de ces passages-là, qui ont fait l'école, et que ça allait de soi. Jusqu'à temps que, les féministes se sont mis à travailler ces questions-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces interprétations féministes-là. Ça m'a ouvert à tout un monde, toute une autre façon de voir et de travailler les textes anciens comme la Bible. Je vais faire comme si vous ne connaissiez rien du sujet, comme si c'était des livres je ne sais pas, qui ont été écrits il y a 2000 ans en grec et en hébreu. En fait, c'est ça. Puis on va essayer de parcourir ça. Je vais commencer par ce que simple pour aller vers ce qui est un petit peu plus complexe. Mais tout en étant un homme, je vais essayer de regarder ça selon une perspective plus féministe, avec toutes sortes d'auteurs et toutes sortes de femmes qui ont écrit sur ce sujet-là. C'est ces femmes-là qu'on va suivre là-dedans. Alors, premièrement, s'il y a une chose qui est importante, comme moi j'ai retenu des interprétations féministes, c'est l'importance de situer la personne qui parle. Il n'y a pas une interprétation de la Bible qui va de soi. Chacun parle à partir de sa position. Juste quelques mots sur moi. Je cherche pour l'Université de Montréal, ici à la faculté de théologie, doctorant en théologie à l'Université Laval. Il y a un site web sur lequel je travaille beaucoup, c'est le www.interbib.org. Si jamais vous êtes intéressé à savoir plus sur la Bible, c'est quelque chose d'assez fun. Les images qui sont là, c'est des livres que j'ai écrits, pas mal tous chez Novalis. Ma thèse sur laquelle je suis en train de travailler présentement, c'est, comme je vous ai dit, chapitre 1 et 2 de l'Évangile de Matthieu. C'est un petit peu bizarre. Matthieu commence en présentant toute une généalogie de Jésus. Alors, toute une liste d'une quarantaine de noms. Qu'est-ce que ça veut dire, ces noms-là? Puis après ça, c'est l'histoire entre les rois mages et les mages et le roi Hérode. Donc, c'est ça. Puis ma méthodologie, c'est l'analyse de la réponse du lecteur, lectrice, un reader response en anglais. C'est justement ça qui est en commun avec les études féministes, c'est mettre le regard sur la lectrice, voir comment est-ce que nous, comme lecteurs, lectrices, aujourd'hui, on reçoit ce texte-là, c'est quoi les possibilités interprétatives qui s'offrent à nous. C'est pas juste de savoir qu'est-ce que l'auteur aurait voulu dire. On n'a pas accès à l'auteur, on n'a pas accès à ce qu'il pensait, on n'a pas accès à la communauté pour qui il écrit. Ce qu'on a accès, c'est nous, notre façon d'interpréter, de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc ça, c'est ma perspective. Avant de continuer dans le sujet, je voulais vous dire, vous pouvez intervenir quand vous voulez. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une école secondaire, c'est que même si vous m'insultez, ça fait partie de la game. Mais moi, en retour, moi-même, je vais vouloir un petit peu d'interaction avec vous. Première question, pour nous situer un peu, la Bible, ça vous dit quoi? C'est quoi ça, la Bible? Oui? C'est pas un livre de Dieu de la christianisme, oui, mais aussi du judaïsme. Puis ça a même influencé l'écriture du Coran. Il y a beaucoup de textes qui proviennent de la Bible et de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont dans le Coran aussi chez les musulmans. Alors c'est des récits qui ont influencé les trois grandes religions monothéistes. Donc il y a un côté religieux, oui. Qu'est-ce que d'autre que vous savez au sujet de la Bible? Je pense un peu aussi à la base de la culture occidentale. Oui, bingo. Il y a plein de choses. Tu sais, même les expressions, je veux dire, connaître quelqu'un dans le sens biblique. Ah, mais ça implique que dans la Bible, comme tu dis, Adam connu Ève, une relation sexuelle. Alors même les mots, les expressions, les images sont restés dans la culture. Mais oui, autant l'architecture que la peinture, la littérature, tous les arts en Occident ont été marqués par les récits. D'où l'intérêt, un intérêt peut-être littéraire, de regarder la Bible. Autre chose aussi. C'est quoi la Bible pour vous? Qu'est-ce que vous savez sur ce sujet? Je vous ai dit que ça a été écrit en grec et en hébreu. En majorité, la Bible chrétienne se sépare en deux. Tu as l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu. Ça, c'est la Bible hébraïque, dans le fond. Et le Nouveau Testament qui est écrit en grec. La différence entre les deux, c'est pour un chrétien, c'est toutes les histoires du peuple d'Israël avant Jésus, c'est dans l'Ancien Testament. Et tous les récits qui concernent le christianisme naissant, Jésus, ses disciples, les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Ce qu'on va traiter aujourd'hui est un peu entre les deux. C'est la première page du Nouveau Testament quand tu l'ouvres, c'est l'Évangile de Matthieu, et ça fait référence à un paquet d'histoires de l'Ancien. Donc on va être un peu dans les deux en même temps. Ce qui est intéressant, parce que ça nous permettra de voir comment ça se passe la main dans l'autre, puis s'il y a une différence au niveau de
regard sur les femmes en cause. Donc, quelques éléments. C'est une bibliothèque. C'est pas juste un livre. C'est un livre de livres. Il y a peut-être à peu près, dépendamment de la Bible que tu prends, il y a 73 livres dedans. Chacun qui sont écrits par des auteurs différents, avec des perspectives différentes. Ça a été écrit sur plus de 700 ans. Alors donc, on entend souvent du monde dire la Bible dit que deux points, vous les guillemets. Oui, mais elle dit aussi autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Moi, j'aime ça, regarder la pluralité des points de vue qui sont exprimés dans le texte biblique au lieu d'essayer de trouver la chose qu'elle dit. Parce que c'est pas une chose, elle dit plusieurs choses. Bon, et puis, on l'a dit, il y a un côté religieux à tout ça. C'est l'histoire d'un peuple dans sa relation à Dieu. C'est ça qui guide, c'est ce qui fait que tous ces textes-là sont rassemblés ensemble. C'est assez particulier chez Israël. C'est un peuple qui a décidé de voir son histoire, de la réécrire, de la raconter. C'est dans cette façon-là qu'ils ont formé leur identité. En se racontant qu'ils ont formé ces textes-là. On a encore aujourd'hui. Il y a plusieurs approches pour travailler la Bible. Il y a une approche plus historique pour voir qu'est-ce qu'il voulait dire à cette époque-là. C'était quoi l'auteur, son milieu, les enjeux de son époque. C'est pas vers ça qu'on va aller trop. Quoique, il faut quand même être informé de ça. On pourrait regarder ça du point de vue littéraire, par exemple avec une approche de narratologie ou n'importe quel outil qu'on a dans le monde. Il y en a qui vont prendre la Bible comme un guide spirituel, une quête religieuse, etc. Ça non plus, on ne sera pas ici dans ce sens-là trop, parce qu'à l'université, on étudie ces textes-là avec un point de vue un peu critique, avec un soupçon, on essaie de mieux les comprendre, pas nécessairement pour une quête spirituelle, mais pour mieux comprendre ces textes-là, qu'est-ce qui peut émerger de ces textes-là. Excuse-moi, Oui. t'es docteur en théologie, c'est Oui. ça, ou en études bibliques? En théologie, mais plus spécifiquement en études bibliques. Comme maintenant, jadis c'était super spécifique, mais maintenant, la théologie, ça embrasse tout ce qu'il y a par rapport à la religion chrétienne. C'est à l'intérieur de ça. Bible et culture patriarcale. Vous pouvez certainement vous imaginer que la culture d'il y a 2000 ans au Moyen-Orient est très différente de la culture québécoise actuelle, surtout sur la question de la femme, des femmes. On ne se le cache pas, au contraire, on va regarder ça attentivement. La Bible provient d'une société qu'on pourrait qualifier de patriarcale, machiste, même aussi hétérosexiste. Pourquoi? Bon, d'une part, les responsables politiques sont presque tous des hommes. Il y a quelques exceptions, mais ça c'est intéressant. On pourrait prendre du temps sur ça, mais on s'en va ailleurs aujourd'hui. Mais il y a des exceptions. Il y a des reines en Israël, il y en a quelques-unes. Malheureusement, les textes leur donnent souvent un portrait négatif, mais ils sont là quand même. Il y a les responsables religieux sont tous des hommes, sauf que il y a des prophétesses, il y a des femmes qui prennent la parole inspirées par l'esprit, qui font toutes sortes de choses. Donc, il y a une place pour les femmes à ce niveau-là, mais c'est pas dans l'institution, c'est toujours un petit peu à côté. Même chose, ceux qui écrivent, c'est des hommes. Il y a très peu de personnes qui lisent et écrivent dans cette culture-là, mais ceux qui le font, c'est presque exclusivement des hommes. D'ailleurs, dans la Bible, on suppose que pratiquement tout a été écrit par des hommes, sauf pour un ou deux livres où on se pose des questions. Entre autres, le Cantique des Cantiques, que j'aime beaucoup, c'est un livre de poèmes romantiques, érotiques, amoureux, où il y a un jeu masculin, il y a un jeu féminin qui se parlent. Puis ils sont vraiment au même niveau d'égalité. On va voir dans le reste de la Bible, les femmes sont vraiment mises à leur place, comme on pourrait dire. Mais dans le Cantique des Cantiques, au contraire, c'est une relation mutuelle. Puis les sentiments féminins, c'est pas une vision masculine de qu'est-ce qu'une femme devrait penser. C'est vraiment une femme qui exprime son désir au jeu, son désir amoureux, sexuel. C'est un livre qui est à part. Alors on se dit peut-être, on ne sait pas. La plupart des textes bibliques sont anonymes, celui-là aussi. On ne sait pas plus si le Cantique des Cantiques a été écrit par une femme ou pas, mais il porte certainement un regard féminin sur l'amour à travers ce texte-là. Mais ça, c'est encore une fois une exception. Donc, il y a des petites exceptions ici et là. À part ça, sinon, c'est très patriarcal, machiste, hétérosexiste aussi. L'hétérosexualité est présupposée pour tous les personnages, dans tous les récits. Il faut dire que l'homosexualité comme concept tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'existait pas nécessairement à cette époque-là. Il y avait des relations entre hommes, entre femmes, mais il n'y avait pas une relation amoureuse où il pouvait y avoir un engagement. C'était pas perçu du tout comme ça. Entre autres, il y avait des cultures, si un homme se faisait violer par un autre homme, il était, en tout cas, on
ne rentrera pas là-dedans, là, mais c'est pas la même chose. Donc, il y a quelques passages de la Bible très petits, un verset ici, un verset là, qui parlent des actes homosexuels. Mais il y a une différence entre les actes homosexuels à cette époque-là, comment ils étaient perçus, puis l'homosexualité en général, comme on en pense ça aujourd'hui. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est des textes qui sont hétérosexistes, patriarcales, machistes. Et bon, c'est écrit par des hommes pour des hommes. Par exemple, un des exemples, c'est dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont adressés à des hommes. La preuve, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça présuppose que le tu, c'est un homme à qui ça s'adresse. Les femmes en Israël, bon, légalement, sont considérées comme des personnes à charge, même comme des propriétés. C'est horrible à dire, puis à quelque part, c'est bien qu'on réagisse contre ça. Oui. Parce que moi, j'ai réagi quelques secondes après, mais ça présuppose peut-être aussi qu'une femme ne peut convoiter un homme qui n'oserait pas contrevenir à la norme. Ça peut être aussi. Peut-être. Il faudrait voir qu'est-ce qui est demandé des femmes dans les 10 commandements. On va voir, mais on va le voir plus en détail, ce verset-là. Il est au complet, juste en dessous. Le verset au complet, là, c'est « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » C'est pas ta prochaine, c'est ton prochain qui est masculin. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne. Elle est où la femme? Elle est entre la maison, puis le bœuf, puis l'âne. C'est assez horrible. Moi, ça me frustre de lire quelque chose comme ça. Il y a de la colère, puis c'est correct. Oui. Oui. En hébreu. Oui, il y a des masculins et féminins. C'est clair que c'est un homme qui parle à un autre homme. Puis même pour nous aujourd'hui, si je te dis ça, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, à moins d'être une lesbienne mariée avec une autre. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut comprendre que ces textes-là, on ne peut pas juste les prendre au pied de la lettre et les appliquer aujourd'hui. Même quelqu'un pour qui c'est la parole de Dieu va devoir faire un effort d'abstraction. C'est-à-dire, si dans ce contexte-là, on demandait aux hommes de ne pas prendre le mari et la femme de son prochain, mais dans notre contexte à nous, moi, je veux vivre une relation monogame avec mon partenaire, puis de vivre une fidélité là-dedans. Donc, il y a comme une abstraction qui est faite. On peut garder ce commandement-là, mais il faut, parce que même les religieux qui gardent une lecture assez littérale du texte doivent l'adapter au contexte d'aujourd'hui. Bon. D'autres choses, dans la langue dont on parle l'hébreu, le mot pour mari, c'est Baal. Ça veut dire maître, seigneur. Il y a un rapport de domination juste dans la façon de nommer les choses. Puis mariage polygame, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont amplifiées dans le texte, mais Salomon, on dit qu'il y avait 1000 femmes. C'est quoi si c'est la 688e sur 1000? C'est un autre contexte complètement. C'est important de le savoir avant de plonger dans le texte plus précis qu'on va travailler. Malgré tout, il y a quand même des exemples de femmes qui prennent un rôle important dans l'histoire d'Israël. Il y a des leaders, Déborah, qui est une juge, des prophétesses. Il y en a qui vont même faire des exploits militaires, des sages. Les exploits militaires, on a Judith en haut qui est représentée, qui va assassiner un leader opposant. Ici, c'est Yaël, dans le livre des juges, elle aussi va assassiner. Alors, il y a quelques femmes, mais c'est un peu bizarre parce que dans ces cas-là, elles reprennent un rôle traditionnellement masculin. Je ne me sens pas à l'aise là-dedans non plus. Mais c'est ça. On peut. Moi, ce que j'aime faire, c'est lire la Bible en essayant de regarder s'il n'y a pas des récits qui vont contre le grain. Bien que tout va dans un sens, il y a quand même des exceptions dans l'autre sens. Puis c'est ça qu'il faut essayer de mettre la loupe là-dessus pour essayer de voir si est-ce que dans cette culture machiste, patriarcale, tout ça, il n'y a pas un grain d'espoir quelque part. Comme le Cantique des Cantiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui présente une perspective féminine. Bon, c'est une petite parenthèse. On ne parlera pas beaucoup de Jésus parce que le texte dont je voulais parler est juste avant sa naissance. Donc, on n'en parle pas vraiment. Mais je veux en dire quelques mots. Dans le Nouveau Testament, Jésus se démarque par son attitude favorable aux femmes. Il se fait même avouer par ses propres disciples à ce sujet-là. Ses disciples à lui disent comment peut-il parler à une femme comme ça en public, surtout avec des femmes impures ou qui étaient considérées comme impures. Comment peut-il se laisser toucher par une pécheresse? Il y avait des gestes très intimes qui sont posés par des femmes sur Jésus dans les évangiles. Il y en a une qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il faut savoir que les pieds,
même pour nous aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'érotique dans les pieds, mais dans cette culture-là aussi. Et de se faire toucher, il se fait toucher par quelques femmes, quelques reprises. Il y en a une qui perd son sang, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle perd son sang, qu'elle a une hémorragie, qu'elle a des règles sans arrêt. Puis elle va juste toucher le vêtement de Jésus, puis là, à ce moment-là, elle est guérie. Mais normalement, quand il y a une femme qui perd son sang comme ça, elle est considérée comme un peu supposée toucher à personne. Si elle touche à quelqu'un, cette personne-là va devenir impure aussi. Mais dans ce cas-là, c'est le contraire. Jésus ne devient pas impur, c'est elle qui devient purifiée par le contact avec Jésus. Alors, c'est ça. On voit qu'il y a un changement qui s'opère. C'est pas du tout du même. Et même dans sa culture à lui, le monde ne sont pas habitués de cette façon haute de parler aux femmes. Il y a des femmes qui soutiennent le ministère de Jésus, même financièrement. Il y a quelques passages dans le Nouveau Testament qui disent que c'est des femmes riches qui payent pour la bouffe de tout le monde, les disciples, tout ça. Il y a plusieurs femmes qui le suivent, comme des disciples. Il y a une femme qui va se faire lapider, Jean chapitre 8, et Jésus va arrêter la lapidation, la fameuse phrase de celui qui avait péché à sa première pierre. Le rapport entre Jésus et les femmes n'est pas parfait, mais ce n'est pas du tout du même genre que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, puis ce qu'on va traiter. Ce qui est aussi différent, c'est ce qui va se passer après Jésus. Le christianisme a longtemps manifesté une méfiance, ça c'est peu dire, à l'égard des femmes, limiter leur influence, ça aussi c'est peu dire, sinon carrément les mettre de côté pour avoir une structure de pouvoir assez machiste et patriarcale. Mais c'est pas ça qu'on voit dans le projet de Jésus ou dans les textes qui nous parlent de lui. Bon, venons-en à la question. La question à 100 $ aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec des textes issus d'une culture patriarcale et machiste? Quelle option on peut faire avec ça? Il y en a tout ça. On pourrait les lire. On pourrait les lire. Encore là, si on les lit, comment on les lit, comment on les interprète? Ça sera à vous de juger. On va revenir à cette question-là. Ce que je vous suggère, comme cours aujourd'hui, c'est de prendre un exemple, de voir les femmes dans l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus plus spécifiquement. Il y en a 4 ou 5 qui sont nommés parmi 40 hommes. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi leur récit à chacune de ces femmes-là? Puis qu'est-ce que ça nous dit de Jésus qui soit mis dans sa généalogie? Et comment on fait qu'est-ce qu'on fait avec ce texte issu d'une culture machiste? Est-ce qu'on peut encore le lire? Est-ce qu'on devrait le mettre de côté? Ça sera à vous de décider. C'est bon? Alors, on commence. Je vous lis le texte, un texte qui est reconnu pour être un des plus plates de la Bible entière. Et moi, j'ai choisi de faire mon doctorat là-dessus. Je faut voir que je suis un peu sérieux. Alors, ça commence comme ça. Ça, c'est une traduction française, mais qui est respectueuse du grec. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharès et Sarah de Tamar. Tamar, ça c'est une femme. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rachab. C'est une autre femme. Boz engendra Jobed de Ruth. Une autre femme. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. La femme d'Uri. Pas nommée. La femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, etc. Je vais passer par-dessus. C'est toute une gang d'hommes qui s'engendrent les uns les autres à partir de ce moment-là. Jusqu'à le grand-père de Jésus, on va dire, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation à Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet de lire, d'entendre ce texte-là? Oui? C'est un peu bizarre, hein? Alors, quand on parle d'une culture androcentrique, là, ou un texte androcentrique, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Des hommes qui engendrent des hommes, c'est physiquement pas possible. Sauf, dans cette culture-là, c'était ça qui comptait. C'est savoir de qui tu viens. Alors, ici à Montréal, si je me présente, je commence par dire qu'est-ce que je fais, qui je suis, mon emploi. Dans d'autres endroits, dans le monde, dans d'autres cultures, tu commences par te présenter en disant moi, je suis fils de David, puis lui est fils d'un
on vient de tel clan, tel endroit, on se situe par rapport à ça. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Je ne vais pas parler des parents. Mais Matthieu, quand il commence son évangile pour situer Jésus, il situe par rapport aux hommes dans sa généalogie. Autre réaction, c'est effectivement là. Oui. Je me demande pourquoi les femmes sont nommées. Pourquoi les femmes sont nommées? Pourquoi celle-là? Parce que là, là j'ai coupé court, il y a 40 hommes qui sont nommés, qui s'en rendent un autre. Là, il y en a comme 4 plus Marie qui sont mentionnés. C'est qui ces femmes-là? Pourquoi ils ont choisi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a plein de femmes. Puis à chacun de ces engendrements-là, même si on dit que c'est un homme qui engendre un autre homme, ça présuppose qu'il y a une femme là-dedans quand même. Elles ne sont pas nommées. Ça arrive souvent avec les idées. Il y a des femmes qui sont là, qui jouent un rôle super important, on ne les nomme pas. Ou on en parle, mais elles restent anonymes. C'est ça. Alors, ça nous parle de cette culture-là. Autre réaction, mais sinon on va suivre cette question-là que tu vois, qui est très féconde. Non? Parfait. On va avancer. Donc, ça c'était la lecture de la généalogie. On va aller vers cette question-là. Qui sont ces femmes? Il y en a 4, plus Marie, 5, les femmes de la généalogie, Tamar, Rachab, Ruth, la femme d'Uri, Marie. Les lecteurs de ces textes-là, depuis les temps anciens, les premiers qui commentent ces textes-là, se posent la même question que toi. Savoir, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces femmes-là? Pourquoi ils sont là? Ils vont essayer de trouver des idées. Avez-vous des idées comme ça? Probablement pas. Peut-être. Peut-être que vous avez vu ça tard. Est-ce que ça pourrait être, on dit, c'est les femmes les plus importantes. Le problème, c'est que c'est exactement pour ça. C'est pas, tu sais, il n'y a pas mention de Sarah. Les matriarches, là, c'est les matriarches Abraham et tout ça. Donc, eux, il y avait des femmes qui jouent des rôles importants. Il y a ici sur Sarah, sur Rebecca, c'est pas elle. C'est Tamar, Rachab. C'est des personnes qui sont en marge. On va voir le récit, je vais vous le raconter. Mais c'est des femmes qui sont marginalisées dans leur propre société. C'est ces femmes marginalisées-là que Matthieu prend pour mettre dans son récit. C'est assez intéressant. Alors, on va continuer ça. Mais les anciens commentateurs parlent, parce que les textes bibliques ont été commentés surtout dans la tradition chrétienne, même juive aussi, par des hommes jusqu'au 25e siècle. Alors, ils ont un certain regard là-dessus. Qu'est-ce qu'un homme qui voit des personnages féminins dans un texte va se dire? Ils vont penser que, attends, non, on va les interprétations, je vais y venir plus tard. Je vais commencer par vous les présenter chacune, comme ça on va savoir de quoi on parle. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que c'est important pour être respectueux de leur mémoire, de chacune d'entre elles, de savoir c'est qui ces femmes-là. Après ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui les unit ou pas. Alors, la première, Tamar. Tamar, c'est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Assez rock'n'roll comme histoire. On pourrait l'intituler Coït interrompu, exécution, prostitution et inceste. L'histoire de Tamar. Alors, je vous lis ce texte biblique-là qui pose plein de questions, mais s'il y a quelque chose là-dessus, vous voulez revenir, vous me le direz. Alors, Judas, c'est pas le même Judas que dans le Nouveau Testament, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle Judas. Il y a un fils qui s'appelle Er. Et Er, il va donner son fils Er à Tamar. Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur qui le fit mourir. Il commence comme ça. Judas dit alors à Onan, le frère de Er, va vers la femme de ton frère. Agis envers elle comme le proche parent du mort et suscite une descendance à ton frère. C'est ça qui se passait à cette époque-là. Une femme toute seule ne pouvait pas vraiment survivre dans cette société. Il fallait qu'il y ait un homme qui s'occupe d'elle. Donc, quand ton mari mourait, c'était le frère de ton mari qui prenait. Même s'il y avait déjà des femmes, c'est pas grave, la monogamie, ça existait, c'était à cette époque-là. Donc, Tamar va vers le frère qui s'appelle Onan. Mais Onan savait que la descendance qu'il aurait avec Tamar ne serait pas la sienne. Quand il allait vers la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre pour ne pas donner la descendance à son frère. Il se retirait toujours à la dernière minute. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Le deuxième qui meurt de même. Judas, le père, se dit alors à Tamar, sa bru, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Sheila ait grandi. Il disait en effet, il ne faudrait pas que celui-ci meure comme ses frères. Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Elle retourne vers son père. On voit que c'est très patriarcal, une femme seule, ça ne fonctionne pas dans cette culture-là. Bien des jours passèrent
Bathsheba, la femme de Juda, mourut. Quand elle fut consolée, Juda monta à Timna avec son ami Hira Adulamite chez les tondeurs de troupeaux. On informa Tamar en ces termes: voici que ton beau-père monte à Timna pour la tombe de son troupeau. Alors, elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile, et s'étant rendue méconnaissable, elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui était sur le chemin de Timna. Elle voyait bien que Sheila avait grandi sans qu'elle lui soit donnée pour femme. Alors, le troisième, il est rendu adulte, elle ne peut pas le marier, elle va prendre une action comme ça. Judas la vit et la prit pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage. Il l'obliqua vers elle sur son chemin et dit: Hé, je viens à toi, car il n'avait pas reconnu en elle sa vie. Elle répondit: Que me donnes-tu pour venir à toi? Je vais t'envoyer un chevreau du troupeau, dit-elle. Elle reprit: D'accord, si tu me donnes un gage jusqu'à cet endroit. Quel gage donnerais-je? Dit-il. Ton seau, ton cordon et le bâton que tu as dans ta main. Il les lui donna, vint à elle, elle devint enceinte de lui. Elle se leva, s'en alla, retira son voile et reprit ses habits de veuve. Judas, le père, envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami Abdullah. Bon, je vais sauter, elle ne la trouve pas, elle garde le bâton et tout ça, puis il ne peut pas la payer. 3 mois après, on informa Judas: la pluie Tamar s'est prostituée. Bien plus, la voilà enceinte de sa prostitution. Là, c'est un des bouts horribles. Qu'on la mette dehors, qu'on la brûle. Repartit Judas. Tandis qu'on la mettait dehors, elle envoyait dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui appartient ceci que je suis enceinte. Puis elle dit: reconnais donc à qui appartient ce seau, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit: elle a été plus juste que moi, car de fait, je ne l'avais pas donné à mon fils Sheila. Mais il ne l'a pas dit. Puis là, elle va accoucher de deux jumeaux. Et un de ces jumeaux-là est dans la descendance qui va aller vers Jésus. Ça, c'est le texte qui parle de Tamar. Réaction? Assez hardcore. On voit d'une part la punition par rapport à l'adultère à cette époque-là, que ce soit la lapidation, soit on brûle par le feu. Normalement, l'homme aussi, qui était pris en délit d'adultère, était lui aussi condamné. Mais théoriquement, les lois dans l'Ancien Testament disent que l'homme aussi doit être condamné, mais il n'y a aucun récit qui nous montre un homme en train de se faire condamner et qui se fait exécuter pour adultère, alors que les femmes, on en voit, si elles vont presque pourraient se mourir, mais non, elles s'en sauvent. Elle a été reconnue plus juste que Judas. Donc, marginalisée, femme veuve, dans un monde d'homme, obligée de se prostituer, obtenir justice. Mais à la fin, elle est reconnue comme plus juste que le beau-père Judas. C'est notre première femme. Rachab. Rachab, on est plus tard dans l'histoire. On est dans le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre horrible à lire si vous aimez les génocides. Il y a un livre d'une féministe que j'aime beaucoup, Phyllis Tribe, qui appelle tout ça des textes of terror. C'est des textes horribles. Puis tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces textes horribles-là? Des textes terrifiants, surtout si on les lit d'une perspective d'une femme qui s'identifie au personnage féminin dans ces textes-là. Je parle de génocide dans Josué parce que Josué, c'est le peuple qui sort d'Égypte avec Moïse, passe à travers tout le désert, reçoit les 10 commandements et arrive devant la terre promise. Bon, Moïse meurt, Josué prend la relève, puis il entre en terre promise. Sauf qu'il y a un problème, il y a juste du monde qui habite là. Dans le fond, c'est un peu le conflit israélo-palestinien qu'on a aujourd'hui. En 48, il y a du monde qui sont débarqués, qui ont dit c'est notre terre, mais il y a déjà du monde qui était là. Ça s'est produit il y a plusieurs siècles avant, plusieurs millénaires avant. Alors donc, le peuple d'Hébreu arrive là et Dieu leur donne cette terre promise, sauf qu'il y a du monde qui y habite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On les égoïse. Dieu m'a donné cette terre-là, dans ça, là. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Ils arrivent à Jéricho, qui est la première ville importante là-dedans. Soit dit en passant, on a fait beaucoup de travail archéologique à Jéricho. Puis, dans le récit de la destruction de Jéricho, qu'on ne lira pas, mais qui est adjacent au texte qu'on va lire, on parle des murailles qui sont détruites, etc. Quand on fait des fouilles archéologiques, là, on en fait beaucoup, on voit toute l'histoire quand ils érigent les murailles, quand ils sont détruites, quand ils sont incendient dans la ville, etc.
Là, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont pas toujours super historiques, ces histoires d'horreur. Donc, la violence qui est décrite n'était peut-être pas une violence réelle. Sauf que, même si c'est une violence imaginaire, et on s'est raconté un récit de génocide là, mais en le lisant, ça nous justifie dans notre façon de dire ça, c'est notre terre qu'on met le monde dehors. Alors, il y a une violence réelle qui est engendrée par ce récit de violence imaginaire. Donc, c'est dangereux, ce genre de texte-là. On s'en vient à Rakab, Nathalie Rakab. Chapitre 2, versets 1 à 24. Alors, je vous lis ça. Désolé pour ces longues lectures-là, mais je pense que ça vaut la peine d'entrer dans ce monde textuel-là. Alors, on a deux espions qui s'en vont voir ce qui se passe à Jéricho. Ils y allèrent, attendèrent à la maison d'une prostituée nommée Rakab et y couchèrent. Ça ne dit pas plus que ça. Est-ce qu'ils couchent pour dormir, pour s'amuser, les deux? Non, ça. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes qui sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rakab, fais sortir les deux hommes qui sont venus chez toi, les deux espions hébreux, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme, Rakab, amena les deux hommes et les mit à l'abri. Puis elle se dit, oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité, on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont allés ces hommes. Poursuivez-les vite. Vous les rattraperez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse. Elle les avait dissimulés dans les tiges de lin, rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les rives, et en fermant la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse, et elle dit aux hommes, je sais que le Seigneur, c'est Yahvé, le nom propre de Dieu dans l'Ancien Testament, vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Parce qu'elle est cananéenne, elle fait partie de la gang qui se font envahir par les Hébreux. Mais elle dit que le Seigneur vous a donné ce pays-là. Nous avons entendu dire que le Seigneur a séché devant vous les eaux de la mer des joncs lorsque vous êtes sortis d'Égypte et que vous avez. Bon, elle raconte toute l'histoire de l'Exode, que vous pouvez voir dans les films, etc. Parfois, elle fait une confession de foi. Elle dit, je crois au même Dieu que vous, puis je crois que Dieu vous a donné cette terre-là. Puis elle leur donne un signe. Elle dit, quand vous allez, je vous ai caché, maintenant, quand vous allez venir envahir la ville, ben, détruisez ce que vous voulez, mais détruisez pas moi et ma famille. Et sauvez-moi. Elle va laisser un cordon rouge à sa fenêtre. Elle est sur le bord du mur de la ville. Et les esprits, quand l'armée israélienne va venir, ils vont tout détruire. Ils vont tuer tout le monde, tuer les animaux qui sont là. Ils vont tout détruire la ville, dans le texte, sauf Rakab et sa famille. Parce qu'elle a sauvé ces espions-là. Elle a pris l'initiative de les sauver. Et par la suite, elle va faire partie du peuple qui va continuer sa marche en termes de. Elle devient quelque part juive, elle qui était cananéenne. Ça, c'est l'histoire de Rakab. Vos réactions sur cette histoire? Elle passe de prostituée à quelqu'un qui est du bord des Hébreux et qui fait en sorte que la conquête puisse se poursuivre. Mais, comme j'ai écrit ici, bon, je souligne toujours les aspects. Comment est-ce que marginalisé, parce qu'on va voir des auteurs qui vont dire que ce qu'il y a en commun entre ces femmes-là, c'est qu'ils sont dans des situations marginales. Une part de célibataire, se prostitue. Elle est cananéenne, alors qu'il y a pas de conférence en lien pour détruire cananéenne. Elle habite au bord de la société. Elle est dans une maison sur le bord de la muraille. Alors ça aussi, ça nous dit qu'elle est en marge de sa propre société. En même temps, moi, je vous ai dit, c'est une femme qui est reconnue pour sa foi parce qu'une femme a dit, je sais que le Seigneur vous a donné le pays, ce que je vous ai vu. Elle va même jusqu'à affirmer qu'il y avait et Dieu au ciel et sur la terre. C'est quelque chose qui est juste Moïse et Salomon, deux grandes figures de l'Ancien Testament qui vont dire, alors, elle est mise sur le même pied que ces deux personnages-là pour cette affirmation. Donc, c'est une non-juive qui fait alliance et profession de foi au Dieu d'Israël. Dans le Nouveau Testament, les textes chrétiens, on va parler de Rakab comme un témoin de la foi qui est au même titre qu'Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, ces quatre autres, qui ont été des exemples de foi. La lettre de Jacques, tout comme la lettre aux Hébreux, parle d'elle. Justement, quelqu'un qui n'a pas juste une foi dans les nuages, mais qui traduit tout ça par des actions. Donc, il y a un regard positif sur cette femme-là,
qui est montré par les chrétiens qui parlent. Ruth. J'ai déjà entendu parler de Ruth. Oui. Ruth, on l'appelle toujours Ruth la Moabite. Alors, Ruth la Moabite, Moab, c'est un peuple qui est à côté. On est un petit peu après l'histoire de Tamar. Le peuple a pris place en Palestine, le peuple hébreu. Et mais ils n'ont jamais complètement éradiqué les autres peuples. Il y a toujours plein de petits peuples qui sont un à côté de l'autre, puis c'est pas mur à mur. Entre autres, il y a Moab qui est à côté. Puis, des fois, il y a des temps de tension, mais des fois, ça ne va pas trop pire dans la cohabitation un à côté de l'autre. Ruth, elle vit à Moab, et c'est Noémie. En fait, c'est Noémie, et le livre de Ruth commence, je vous lirai pas complet parce que c'est tout un livre, c'est pas juste un extrait. Noémie et sa famille vivent à Bethléem, en Judée. Et il y a une famille qui doivent faire quelque chose pour survivre. Ils s'en vont à Moab. Rendus à Moab, ils sont dans la frontière, il y a de quoi manger, tout ça. Les filles de Noémie vont se marier. Les garçons de Noémie vont se marier avec des femmes de Moab, dont la Moabite. La Moabite est mariée avec quelqu'un qui est dans le peuple d'Israël. Sauf que là, tous les hommes de la famille meurent. Le mari de Noémie meurt. Les deux garçons qui étaient venus, qui ont marié Ruth, les autres Moabites, sont morts aussi. Alors il reste juste Noémie, la femme qui venait de Bethléem, Ruth, et l'autre femme qui avait marié l'autre frère. L'autre femme finit par décider de rester à Moab. Mais là, Noémie, elle a dit, bon, moi, je n'ai plus rien ici. Je retourne à Bethléem, je retourne chez nous. Ruth décide de la suivre. Et il y a une fidélité incroyable qui est décrite entre ces deux femmes-là, entre Noémie et Ruth. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce contexte-là, quand une femme marie un homme, c'est elle qui va dans la famille de l'homme. Alors, elle quitte tout pour rentrer dans cette famille-là. Elle aurait pu, Noémie lui donne le choix, de dire, OK, Ruth, tu peux retourner dans ta famille, rester à moi je retourne chez vous. Elle dit non, moi j'ai fait alliance avec ta famille, je reste dans ta famille. Donc là, les deux femmes retournent à Bethléem. Ruth est dans une position extrêmement vulnérable à ce moment-là, parce que non seulement c'est une femme, étrangère, en plus, pas de mari, pas de père, aucun homme autour d'elle. Alors, c'est toujours, dans ces cas-là, d'habitude, c'est toujours une question de violence potentielle dans les textes de cette culture. Quand une femme seule, tout ce qu'elle a, c'est Noémie. Et Noémie, elle fait, même si on est dans son pays à elle, parce qu'il retourne à Bethléem, elle ne prend pas d'action pour qu'ils puissent survivre, parce qu'ils sont dans la pauvreté, ils n'ont rien à faire pour manger. C'est Ruth qui va se rappeler qu'ils ont le droit, il y a une possibilité dans les textes légaux de cette époque-là, de glaner les champs. Ça veut dire ramasser les épis qui tombent par terre. Alors, elle va dans un champ de quelqu'un, tout le monde récolte, puis ce qui tombe par terre, elle prend ça, puis elle le ramène à la maison. Or, tout ça est construit de façon littéraire. Or, le champ dans lequel elle fait ça appartient à quelqu'un qui est proche de la famille de Noémie et tout ça. Et quand elle va parler à Noémie, qui était là-bas, qu'elle a rencontré le gars à qui appartenait le champ, elle se rend compte, tiens, Bose, ça appartient à un gars qui s'appelle B-O-Z, Bose, qui est le maître de ce champ-là, mais qui est aussi proche de la famille. Ça, c'est important. Dans les mariages de cette époque-là, dans cette culture-là, c'est toujours très bien vu de marier quelqu'un qui est proche de ta famille. Si tu maries une étrangère, quelqu'un d'éloigné, là, c'est moins bien vu. Donc là, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Noémie conçoit un plan assez spécial. Elle va demander à Ruth de séduire Bose, d'aller, après que Bose aille manger et bu, quand il n'est pas ivre-mort, mais quand il est bien repu, de s'introduire là où il va dormir, puis comment il dit avec ses pieds? Ouais, elle va lui découvrir les pieds. Les pieds sont un euphémisme sexuel dans la Bible. Ça peut désigner le pied, la jambe ou tout organe dans cette région-là. Il y a comme vraiment beaucoup d'insinuations sexuelles dans ce texte-là, qui ne dit jamais explicitement qu'ils vont faire l'amour, mais elle va se coucher à côté de lui découvrir les pieds, puis bon, en tout cas, elle le séduit. Ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'elle suit ce plan-là qui lui a été donné par Noémie, mais elle se met dans une position extrêmement dangereuse. Parce que là, sa réputation ne vaut plus rien après ça. Si elle couche avec un gars en dehors des liens du mariage, tout ça, c'est vu comme un adultère, puis elle pourrait être captée,
les enfants de Bose et Ruth vont continuer cette lignée-là, qui vont ultimement mener à Jésus. Donc, ça, c'est l'histoire de Ruth, une autre femme qui est un peu qui est très marginalisée aussi, hein, comme on l'a vu, elle est étrangère, veuve, pauvre, obligée de ramasser les épis comme un peu. D'ailleurs, même le texte dit, hein, quand elle ramasse les épis, le propriétaire du champ, Bose, je vous dis c'est un bon gars, il a dit à tous ses employés, faites attention à elle, touchez-y pas, protégez-la. Mais juste de dire ça, ça implique qu'elle était dans une situation où elle aurait pu se faire violer, tuer, etc., abuser. Puis même la situation de Bose aussi la place dans une situation de vulnérabilité. Ce qui est intéressant dans son personnage, c'est qu'elle montre une fidélité extrême à l'endroit de sa belle-mère. Puis elle aussi, c'est une étrangère qui s'adjoint au peuple d'Israël puis qui a foi au Dieu d'Israël. La femme du riz. Ça, vous avez probablement entendu parler de cette histoire-là. C'est une des histoires de l'Ancien Testament qui est le fun à raconter. Parce que ça montre un côté du roi David qui n'est pas tout à fait correct. Traditionnellement, je vous dis tout de suite, on voyait cette scène-là comme un adultère entre deux personnes consentantes. Mais quand on lit le texte, je peux vous le lire, on voit que c'est pas si consentant que ça. Je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Je vais vous demander qu'est-ce qu'il y en a. Ça, c'est la quatrième des femmes, elle est différente des autres. Une des différences littéraires de ce personnage-là par rapport aux autres, c'est qu'elle ne prend pas la parole. Il y a juste deux mots qui lui sont attribués. Je suis enceinte, quelque chose comme ça. Le reste du texte, elle n'est pas sujet au modèle d'action. Donc, c'est très différent des autres femmes qu'on a vues précédemment qui continuellement faisaient des actions, même contournaient les lois, faisaient toutes sortes d'affaires pour avoir réussi à survivre et se sortir du très mauvais. Donc, David et Bethsabée. David, c'est le roi David. Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme et l'on dit, mais c'est Bethsabée, la fille d'Eliam, la femme d'Uri de Hittite. Alors, Hittite, c'est un étranger, elle est mariée à un étranger. David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Elle venait de se purifier de son impureté, puis elle rentra chez elle. La femme devint enceinte. Elle en fit informer David et déclara, je suis enceinte. C'est 2 mois. David envoya dire à Joab, envoie-moi Uri le Hittite. Joab envoya donc Uri à David, mari de Bethsabée. Uri arriva près de lui. David demanda comment allait Joab et le peuple et la guerre, parce que son mari est en train de faire la guerre pour le roi David. Puis David dit à Uri, descends chez toi et lave-toi les pieds. Lave-toi les pieds. Alors, va vers Bethsabée, va vers ta femme, lave-toi les pieds avec elle. Donc, comme ça, on ne va pas penser que c'est moi qui ai mis enceinte ta femme. Uri sortit de chez le roi, suivi d'un présent du roi. Mais Uri coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur et ne descendit pas dans sa propre maison. On va dire à David, Uri n'est pas descendu chez lui. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi tu n'es pas allé chez toi? Uri dit à David, l'arche, Israël, Juda habite dans les buttes. Mon seigneur Joab et ses serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Ils sont en pleine guerre, tout ce gang-là. Et moi, j'irai coucher, manger, boire avec ma femme. On voit ici le lien clair entre laver ses pieds et coucher avec sa femme. Par ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas cette chose. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, demain je te renverrai. Bon, etc. Finalement, il les renvoie à la guerre avec un mot, c'est lui-même qui porte ce mot-là, donne à son général que le reste des troupes se retirent au moment du combat, puis Uri reste tout seul en avant, puis se fasse tuer par les adversaires. Alors là, le mari de Bethsabée meurt sur le champ de bataille dans une guerre pour le roi David. Et bon, Bethsabée se retrouve veuve. La femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort et elle pleura son mari. Le deuil passé, David la fit chercher et la recueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais ce que fait David déplut au Seigneur. Alors, le narrateur dit que David a fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Viol ou adultère?
6, là, mais juste, je parle à la hauteur. Le roi est en haut de son palais et il regarde en bas. Puis la voit, elle, en train de se baigner. Traditionnellement, on mettait une partie de la faute sur Bethsabée en disant qu'elle se baignait toute nue. Peut-être pour séduire le roi, tu sais. Puis le texte dit qu'elle est belle. Puis à quelque part, moi, ça me fait penser, il ne faut pas faire des liens trop rapides, mais tu sais, la culture de viol, où on dit très rapidement, tu sais, de toutes sortes de façons, puis des fois cachées, des fois ouvertement, c'est parce que tu es belle, c'est parce que tu étais habillée comme ça, ou imité comme ça, que tu le cherchais. Pour moi, ça n'a aucun sens, ces choses-là. Tu sais. Elle ne demandait rien. D'ailleurs, le texte dit, qu'est-ce qu'elle faisait à se baigner? Elle venait de se purifier de son impureté. Dans cette tradition-là, quand tu avais des règles, il fallait que tu te purifies avant de pouvoir rejoindre la communauté. Et une des façons de se purifier, c'est de prendre un bain. Alors, elle est en train de prendre un bain pour se purifier de ses règles, un geste religieux, et elle n'était pas en train de séduire David. Elle n'a aucune idée. Puis, effectivement, comme tu dis, c'est David qui va la chercher, la fait venir, couche avec elle, puis on n'a jamais accès à ce qui s'est passé à elle. Donc, on ne peut pas savoir comment elle a vécu ça, mais il y a un rapport d'autorité qui est très différent entre le roi David et elle, qui est une femme seule, sans son mari. Donc, bon, alors ça, c'est un exemple d'un texte qui, pendant des siècles, a été interprété d'une façon. Là, quand on a eu des femmes qui ont commencé à lire le texte, ils ont commencé à le lire autrement. On ira plus dans les textes tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est une femme marginalisée, veuve, elle devient enceinte d'un autre homme que son mari. En allant, elle aussi, comme par hasard tout à l'heure, elle a dû être dépilée, parce qu'elle a commis l'adultère. David aussi aurait dû l'être, sauf qu'il est le roi, c'est lui qui est le boss, il va pas le dire, c'est pas ça qui va se passer. Mais le texte continue, comme je vous ai dit, ce que David a fait début au Seigneur, mais le Seigneur va faire savoir à David que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Il y a un prophète qui va prendre la parole, qui va lui faire comprendre que ce qu'il a fait, ça n'a pas d'allure. Et David va être puni par Dieu de toutes sortes de façons. Puis lui-même, une de ses punitions, c'est horrible. Une de ses punitions, c'est que ses propres femmes vont se faire violer par un de ses fils. Alors, après David, il va avoir toutes sortes de brouhaha. Puis un de ses fils qui veut prendre la place de David comme roi va prendre sa place dans son harem. En tout cas, c'est assez dégueulasse ce qui se passe dans la suite de cette famille-là. Mais c'est montré dans le dialogue entre David et le prophète que ça, c'est une punition qui est donnée à Dieu à cause des actions de David dans cette scène. Donc, à ce moment, le prophète et Dieu jugent que c'est David le fautif et non Bethsabée. Oui? Dans la généalogie, c'est Marie, la femme qui est faite. Si on lit la généalogie, ce qui est intéressant, c'est, je vous le lis, la manière qu'il dit, c'est David engendra Salomon de la femme d'Uri. Alors, il aurait pu dire David engendra Salomon de Bethsabée. Ok, oui, David et Bethsabée ont eu des enfants par la suite, puis c'est ça. Non, David engendra Salomon de la femme d'Uri. Alors, il la nomme encore comme celle qui appartenait à l'autre. Alors, ça souligne, ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé, et c'est cet enfant-là, juste en disant ça comme ça souligne le fait qu'il y a quelque chose de pas d'allure qui s'est passé, une accent là-dessus. Mais c'est après cette première relation-là, l'enfant qu'elle portait dans son ventre, une des punitions, c'est qu'il meurt. Et par la suite, il va y avoir d'autres enfants. Le premier, c'est Salomon. C'est lui qui va prendre la place. Donc, c'est Salomon qui continue dans la généalogie. Alors, on a fait le tour des 4 femmes. Il reste Marie. Ici, on a l'image de Marie qui regarde le test de grossesse, qui se pose des questions. Parce que, justement, dans l'évangile de Matthieu, la suite de ça, la suite de la généalogie, nous parle de cette Marie-là, qui elle aussi se trouve dans une position peut-être proche de celle des femmes qu'on a vues. Alors, on a tendance dans l'Église catholique, on a fait beaucoup de choses autour du personnage de Marie, on a dit beaucoup de choses. Là, on va lire un passage, on va essayer de rester à ce passage-là, et non entrer dans tous les dogmes et autres choses qui se sont ajoutées par la suite. Donc, après la généalogie, on a un petit bout qui nous parle de Joseph et de Marie, mais un peu à l'image de Bethsabée, Marie, son personnage, n'est pas un personnage actif. Dans ce péricope-là, on ne parle pas d'elle comme un personnage, elle subit les actions des autres plus que d'autres choses. Voici quel fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa femme, était. En fait, même avant ça, à la fin de la généalogie, il y avait quelque chose de particulier
Au lieu de, c'est toujours un homme engendre un autre homme, un homme engendre un autre homme. Là, tout d'un coup, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Alors, c'est d'une femme qu'est né Jésus. Puis, c'est pas de Joseph, c'est pas Joseph qui engendre Jésus. Joseph est l'époux de Marie, qui, elle, va engendrer Jésus, comme on appelle Christ. Alors, donc, ça pose question, c'est qui le père de cet enfant-là? Parce que là, il semble que le texte aurait continué normalement, Joseph engendra Jésus. Mais non, c'est pas le cas. Donc, il y a comme un paragraphe ici pour expliquer comment ça se fait que c'est pas Joseph. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la dire secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole, ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la jeune femme concevra et enfantera un fils auquel tu donneras le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Dieu fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit avec lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que vous comprenez de Marie à travers ce passage? Y a-t-il des choses qui vous étonnent dans ce passage-là? Oui? Ben, il a dit Jean-Joseph est allé, je ne sais pas où, avec elle, il ne la connut pas. Oui! Donc, ça veut dire qu'il l'a pas. En fait, ça dit, le verbe connaître, on l'a vu tout à l'heure, connaître au sens biblique, c'est avoir une relation sexuelle. Là. Il l'a pris chez lui comme épouse. Alors, ils sont mariés ensemble, ils vivent ensemble. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donnerait le nom de Jésus. Toi, qu'est-ce que ça te fait penser? En fait, moi, c'est juste que je trouve ça contraste avec l'image de Joseph et Marie aimant. Très chastement. Ouais, c'est Parce ça. que là, quelque part, de dire qu'il ne la connut pas avant ça, ça peut laisser entendre qu'après ça, parce que moi, quand si je vous dis que j'ai jamais mangé de Cheerios avant 6 ans, ça veut dire que ça peut en comprendre que par la suite, tu sais. Mais littéralement, il n'y a rien qui est dit sur ce qui se passe après. Sauf que oui, effectivement, comme lecteur ou lectrice, ça peut être une réaction qu'on a à ce texte-là. Une autre réaction qu'on peut avoir, sur le personnage de Marie, on voit qu'elle est marginalisée elle aussi, hein? C'est une femme dans un monde d'hommes. Et tout ça, ça se passe, puis elle n'a rien à dire là-dedans. Est-ce que vous savez l'adultère par Joseph, qui finit par prendre la décision de ne pas la diffamer publiquement? Mais elle aurait pu, normalement, là, légalement, elle aurait dû se faire lapider. Mais c'est horrible, mais c'est ça qui, normalement, si tu es marié à une femme, elle est enceinte, suppose, d'un autre homme, mais on l'a lapide dans cette culture-là. Joseph ne fait pas ça. Mais non seulement il ne fait pas ça, mais par la suite, il reçoit un rêve où, dans ce rêve-là, il entend de Dieu d'un ange qui représente Dieu, que cet enfant-là, il provient de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Esprit Saint? Dans le texte, c'est le souffle sacré, plus précisément. C'est une fonction de Dieu. Alors, c'est quelque chose de divin qui est en nous. Ce qui est particulier aussi, si on regarde un regard féminin sur ce texte-là, c'est de voir qu'il n'y a pas d'homme dans cet engendrement-là. On a eu une liste de 40 engendrements masculins. Là, tout d'un coup, c'est Marie qui est engendrée par l'Esprit Saint, qui en grec et en hébreu sont des attributs féminins. Alors, c'est un petit peu. On pourrait certainement faire une analyse queer de ce texte-là pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais Jésus, il n'y a pas d'homme. Il y a toute une lignée d'hommes, mais là, quand ça compte, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y aurait de quoi travailler là. Mais, ouais. Donc, malgré tout, malgré cette possibilité d'adultère, le texte nous dit que c'est bon, il y a quelque chose de Dieu en elle. Sans vraiment répondre à la question d'où il vient cet enfant-là, comment et pourquoi. Ça n'explique pas ce qui s'est passé, ça fait juste dire que Dieu est avec cet enfant-là. Donc, enfin, on revient à la question du départ. Pourquoi ces femmes sont-elles dans la généalogie de Matthieu? Maintenant, vous les connaissez un petit peu. Est-ce que vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a de commun ou qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on les met ensemble? Ouais. J'ai l'impression que toutes les femmes ont été sauvées un peu, installées par les lois divines qui ont placé
changer, alors donc ça implique d'être sauvé. D'autre part, dans ce que tu viens de dire, c'est aussi vrai qu'il y a toujours un rapport à la loi. Autant Tamar, ça parlait de la loi du beau-frère. Tu sais, quand ton mari meurt, c'est une loi. Ruth, c'était la loi que les pauvres ont le droit d'aller dans les champs manger ce qu'ils peuvent. Il y a toujours une loi qui est. Bon, mais ça pourrait être la loi de l'adultère, bon, etc. Il y a toujours une loi qui est là. Puis, il y a toujours comme une ambiguïté sur sa compréhension de comment on applique cette loi-là. Finalement, c'est jamais appliqué de façon à la lettre. C'est jamais appliqué de façon. Finalement, ils ne se font pas tuer alors qu'il aurait pu. Donc, oui, il y a quelque chose là-dedans. Il y a un rapport à la loi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous remarquez? Oui? Oui, exact. Alors ça c'est puis, juste pour faire les choses claires, celui qui met la généalogie en place, on le sait que c'est pas une généalogie historique. C'est pas parce qu'il y avait un livre de record de naissance qui dit que ça s'est passé exactement comme ça. Parce qu'on a aussi un texte de Luc qui a une autre généalogie de Jésus qui est complètement différente, qui est aussi une généalogie par Joseph. Alors c'est comme le père de Joseph a un nom différent dans l'un et dans l'autre, puis ainsi de suite. Puis il y a quelques noms qui reviennent dans l'un et dans l'autre, mais c'est deux choses complètement différentes. Donc c'est une construction littéraire qu'on a. L'auteur qui a fait cette construction littéraire a choisi certains personnages, c'est sûr qu'il s'appuie sur les textes anciens, alors il ne faut pas juste mettre n'importe qui, mais il a choisi d'inclure certaines femmes, d'autres non. C'est des choix qu'il a fait. Puis c'est des choix qui, c'est pas pour rien. Cette généalogie-là, elle a un objectif pédagogique. C'est peut-être pour légitimer ce Jésus-là. Dire, bon, ben, c'est le fils d'un tel, d'un tel, d'un tel. Quand on fait une généalogie comme ça dans cette époque-là, c'est pour dire, ben, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un. Mais là, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le temps de lire chacun des noms qui sont là-dedans, c'est pas les noms les plus éclatants. Oui, il y a David et tout ça, mais c'est David, mais en soulignant ce qu'il a fait tout proche. Tu as des femmes un peu bizarres. Tu as des hommes aussi très bizarres là-dedans. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des hommes qui font toutes sortes d'actions tout proches qui sont là-dedans, puis c'est ça qui est mis en place pour légitimer Jésus. Alors, c'est pas du tout. On s'attendrait à. Si on avait à réécrire ça aujourd'hui, on ferait comme une généalogie parfaite de Jésus. On mettrait tous les grands saints, tout ça. C'est pas ça du tout qui est dans le texte. On a un Jésus qui est la somme de toutes sortes de personnages assez marginaux. Il y a ça que j'ai souligné d'un personnage à l'autre, toujours un aspect de marginalité. Il y a aussi un rapport à. Il y a une chose qui est très évidente, mais qu'on n'a pas dit, c'est que ce sont des femmes. C'est ça qui les relie entre elles. C'est pas anodin. Il y a aussi un rapport à la sexualité et à l'enfantement dans des contextes problématiques qui pourraient être soulignés d'une femme à l'autre. Donc il y a toutes sortes de choses qui les relient. Mais qu'est-ce qu'on fait comme ça pour essayer d'en faire une synthèse et d'en faire sens? Il y a plusieurs auteurs qui vont écrire là-dessus. Traditionnellement, malheureusement, ben, c'est ça qui est ça. Les penseurs chrétiens, les premiers penseurs chrétiens, vont voir dans ces femmes-là des exemples du péché. Pourquoi? D'une part, parce qu'ils se disent, dans le petit bout que je vous ai lu à la fin sur Marie, là, ils vont l'appeler Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alors, si Dieu sauve, il sauve de quoi? Ben, il va sauver des péchés qu'on vient juste d'illustrer par ces femmes-là. Ça fonce. Il y a plusieurs raisons pour ça fonctionne pas. Ça, c'est les auteurs qui écrivent ça, les grands noms, Jérôme, Chrysostome, Tom d'Aquin. Probablement que c'est relié pour ces auteurs-là. Il y a une contradiction où péché et sexualité vont ensemble. Ce qui va plus comme de soi aujourd'hui. Mais à leur époque, ça allait vraiment ensemble. Alors, ça les aidait à voir ça comme ça. Toutes sortes d'objections. Avant les objections. Il y a même des auteurs contemporains aussi qui vont reprendre ça. Pour dire que si, c'est ça, je ne suis pas juste des féministes qui travaillent avec ça. Entre autres, ils vont avoir un regard sur ces femmes-là, et souvent, ils ne s'apercevront même pas qu'elles sont en train de faire une interprétation machiste de ces textes-là et moralisatrice. Mais par exemple, Newman va écrire, je vous traduis en français en mesure, l'inclusion de Marie dans la liste des femmes, et là, pour contraster
choisi ces 4 autres femmes-là parce qu'elles étaient dans des situations sexuelles impures et horribles pour montrer à quel point Marie, elle, est l'élément des saints des purs. OK. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait. Pourquoi? D'une part, parce qu'il y a des éléments très positifs rattachés à ces femmes-là. Quand on les a lus, les récits, vous avez remarqué. On va les reprendre tout à l'heure, mais entre autres, vous avez parlé du fait qu'elle avait tous foi au Dieu d'Israël, qu'il y en avait une qui était fidèle à sa belle-mère, puis bon, ça. Ils ne sont pas juste vus de façon négative. On a vu même que Rakab est reprise dans les textes chrétiens. On dit à quel point c'est un exemple de foi, bon, etc. Donc, si on fait juste mettre l'accent sur le péché et les situations sexuelles, on ne fait pas honneur au récit complet de ces personnages-là. On fait juste souligner qu'est-ce qui fonctionne pour notre synthèse à nous. Donc, moi, je pense que ça fonctionne. Puis aussi, le fait qu'il y a plusieurs autres personnages masculins dans le texte qui font des choses horribles. Entre autres, tu as 2 rois qui vont sacrifier leur propre fils pour Dieu, qui sont dans la généalogie de Jésus. Donc, tu as toutes sortes de personnages masculins, très négatifs aussi, qui commettent toutes sortes de péchés. Alors, de dire que les femmes qui sont là comme exemple de péché, ça fonctionne plus ou moins parce qu'il y a des hommes aussi. Et surtout, parce que c'est pas juste des femmes qui sont montées de façon négative, il y a tout un aspect positif à elles. Donc, je serais probablement d'accord avec moi que cette façon de comprendre l'ensemble des femmes ne fonctionne pas. D'ailleurs, vous remarquez les images que j'ai mises, ça a été très difficile de trouver des images des femmes. Jusqu'à là, j'avais trouvé des images de femmes assez respectueuses pour les femmes, mais dans l'histoire de l'art, les représentations artistiques de ces femmes-là ont toujours mis de l'avant cette sexualité négative-là. Alors, c'est comme là, ici, on a Ruth qui est en train de glaner le champ, en train de ramasser les gerbes de blé. Sauf que là, elle est dénudée. Pourquoi? Ben, tu sais, à quelque part, ça nous montre cette interprétation-là d'hommes qui vont sexualiser ces femmes-là, alors que le récit ne le fait pas nécessairement. Bon. Elles sont étrangères. Est-ce que ça fonctionnerait, ça? C'est pas des femmes. C'est des auteurs qui sont là, il y en a plusieurs. Ces femmes ne sont pas juives. Elles sont incluses pour anticiper l'universalité, parce que le texte de l'Évangile de Matthieu va aller justement pour ouvrir part de celui qui est à Israël. Puis là, à la fin de l'Évangile de Matthieu, c'est le salut de faire à tout le monde. Tout le monde peut être sauvé. Alors, à quelque part, il dit que l'inclusion de ces femmes-là, c'est comme une anticipation, un fast-forward pour nous dire, ben, il n'y a pas juste Israël qui est sauvé, ça va être ouvert à tout le monde. Majoritairement des hommes, peut-être. Non, il n'y a pas. Oui, il y a une femme, Ellen Wainwright, qui est là-dedans. Sinon, c'est tous des hommes qui sont dans cette perspective-là. Est-ce que ça fonctionne? Oui et non. C'est très clair que pour Rahab, qui est une prostituée cananéenne, elle, c'est clair, elle vient de Jéricho, puis elle va rentrer dans le peuple juif. Donc, elle, oui, c'est clairement une étrangère. Pour les autres, Tamar, son origine est inconnue. On suppose qu'elle est cananéenne, mais on ne dit pas dans son récit. Alors, donc, c'est un silence qu'on peut tourner de ce côté-là, mais bon, on ne sait pas trop. Bethsabée, même chose pour Bethsabée avec David. Son mari, à elle, est hittite. Alors, lui, il est étranger, mais elle ne semble pas l'être. Ou en tout cas, c'est pas spécifié dans le texte. Donc, ça aussi, c'est un point d'interrogation. Puis, surtout, Marie, elle, c'est clair qu'elle n'est pas juive. Alors, donc, si cette interrogation de dire que c'est des femmes étrangères qui sont mises qu'elle a été choisies dans la généalogie parce qu'elles sont étrangères, ben, le défaut de ça, c'est que ça ne fait pas de lien avec l'autre femme qui est dans cette généalogie-là, mais ça ne fonctionne pas. Mais par contre, c'est vrai que pour Rakab, surtout, et pour Ruth aussi, ça fonctionne. Alors, il y en a 2 qui sont très clairement identifiés étrangères, ça fait vraiment partie de leur identité de personnage. Les autres, c'est pas tout à fait évident. Donc, malheureusement, ça serait le fun, mais c'est pas, ça me convainc pas. OK. L'honneur transféré à Jésus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a une social scientific perspective. Eux, ils vont parler de honor and shame. Dans le monde ancien, quand il y a 2 personnages qui se rencontrent sur la place publique, il y a toujours un challenge, un défi. Puis, le résultat de ce défi-là, c'est qu'il y en a un qui va sortir avec de l'honneur, puis l'autre va sortir avec du déshonneur, la honte. Puis, c'est toujours ça qui se passe. Alors, quand
quand Jésus rencontre des pharisiens qui se chicanent sur une question, c'est de savoir qui va avoir le haut du pavé et qui va perdre face devant la société. C'est super important parce que si tu n'as pas d'honneur dans la société, ben, tu es marginalisé, mis de côté. Éventuellement, tu ne pourras même plus t'acheter ce que tu as besoin pour manger parce que le monde ne voudra pas faire affaire avec toi. Tu es au banc de la société. Alors qu'au contraire, si tu as beaucoup d'honneur, ben là, tu vas pouvoir être un leader du groupe et avancer dans la vie. Donc, dans cette perspective-là, il y en a qui lisent la Bible au complet avec ces honor and shame-là. Hansen et Open, eux, ils vont dire que les 5 femmes, dont Marie, ont acquis de l'honneur dans leur récit respectif, puis cet honneur-là est transféré à Jésus dans cette généalogie. Et la fonction de la généalogie, c'est d'attribuer l'honneur à Jésus de tous ceux qui sont avant nous. Gros problème, c'est que les actions de certaines femmes peuvent aussi être interprétées comme une perte d'honneur. Entre autres, Marie, son adultère potentiel, c'est pas bien vu. Mais la chose pour vous savez que ce soit un adultère ou un viol, c'est pas bien vu ça non plus. Donc, ça ne fonctionne pas tout à fait. Il n'y a pas acquisition d'honneur dans ces cas-là. Donc, moi, je n'aime pas cette approche-là. OK. Celle-là, c'est intéressant. J'ai longuement adhéré. Il y a plusieurs femmes féministes qui adhèrent aussi. Que ces femmes-là sont incluses parce que dans le récit, on parle de sexualité, une sexualité qui est jugée comme hors norme, mais en même temps d'être hors norme, c'est aussi voulu dans le plan de Dieu qui mène éventuellement au Messie. Alors donc, c'est hors norme, mais Dieu passe par des chemins obscurs et bizarres, puis bon, ben, des fois, il nous surprend comme ça. OK. Plusieurs auteurs, il y a des femmes, comme vous voyez, Ellen Wainwright, Dorothy Weaver, Jane Shaver, qui vont dire ça. Que ultimement, même s'il est dans des situations de difficulté, bon, Dieu passe par là. En particulier, Jane Shaver, juste pour mentionner son interprétation à elle, elle va voir que dans le récit qui parle de Marie, puis de l'enfant qui vient de l'Esprit Saint, qu'elle est un regard historique sur les textes. Elle dit historiquement, derrière ce texte-là, peut-être qu'il y aurait eu un viol de Marie ou une relation adultère de Marie, puis que le texte nous parle de comment Dieu était avec l'enfant qui était en elle, malgré tout, malgré cette situation extrêmement marginale et difficile, que Dieu était avec lui dès le départ comme ça. Alors, c'est une sœur, c'est une religieuse, Jane Shaver. Elle s'est faite même, pendant qu'elle donnait un cours, sa voiture a été mise en feu, tout ça, parce que ça a bien choqué certaines personnes. Mais c'est pour dire que, pour elle, comme pour les autres, mais différemment pour les autres, elle, c'est la seule qui soutient cette façon de voir-là. Mais il y a une sexualité irrégulière chez ces femmes-là. Dans quelque part, c'est pas vu négativement par Dieu, même si c'est vu négativement par les hommes et dans la culture générale. Donc, ça, c'est une façon de le voir. Les problèmes. Premier problème, c'est que la descendance de Ruth n'est pas nécessairement messianique, c'est rattaché au Messie. Dans la généalogie de Jésus, Ruth a fait partie de la généalogie qui mène au Messie, mais dans l'Ancien Testament, Ruth n'a pas rapport avec la généalogie. En lien avec l'interprétation des femmes comme non, oui. Il y a quelque chose là-dedans. Tout à l'heure, on a réagi, on n'a pas beaucoup aimé l'association de péché sexualité autour de ces femmes-là. Bien que c'est une façon positive là-dedans, ou pas négative complètement, il y a quand même cet aspect-là que c'est quand même relié à la sexualité de ces femmes-là, qui ne sont pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres éléments dans le récit qui ne sont pas utilisés si on fait juste mettre l'accent sur le côté sexuel de leur récit. Donc, effectivement, c'est l'histoire. On peut juste centrer ce qu'ils sont sur leur sexualité et le fait qu'ils engendrent un enfant. Bon. Quelque chose de plus positif. Megan Warner, elle va dire que c'est des exemples de plus grande justice. À quelque part, ces femmes-là anticipent la nouvelle justice, la nouvelle définition de qu'est-ce qu'être juste dans l'évangile de Matthieu. Parce que c'est vrai que quand tu lis la suite de l'évangile de Matthieu, il va parler d'une plus grande justice. Et que, d'une façon légaliste de voir la loi, ne fonctionne pas. Puis que si tu veux vraiment être disciple de Jésus, il faut que tu ailles plus loin que ça. Puis la vraie justice, c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté de Dieu, même si tu es perçu négativement dans le monde et que tu ne fais pas ce qui est supposé dans ce contexte-là.
des exemples à suivre. En fond, elle anticipe le rôle des disciples, elle nous présente une nouvelle façon d'être devant la loi, qui est d'essayer de trouver la volonté de Dieu plus que d'appliquer qu'est-ce que la loi légaliste dirait. Bon, objection, c'est que ça fonctionne bien avec Tamar, mais pas nécessairement avec Bethsabée. On avait vu que Bethsabée, elle s'était faite violer ou qu'il y a eu une relation d'adultère avec David. Ben, elle ne montre pas nécessairement de grande justice là-dedans. Elle fait pratiquement rien là-dedans. Elle n'est pas un personnage actif, donc elle ne peut pas être un exemple de grande justice. Par contre, les autres, ça fonctionne quand même pas si bien. Marginalité opprimée. Angel Levine, elle va dire que ce qui unit vraiment ces femmes-là, c'est qu'elles sont opprimées dans les systèmes de domination politique, religieuse, sociale, masculine. Dans une culture patriarcale, ces femmes sans pouvoir, dont la situation de vie dépend, dont la situation de vie est en dehors de la famille traditionnelle, alors ils sont clairement en dehors de ce qui est normal pour une femme. Ils sont toujours dans des situations de vie ou de mort et ils vont outrepasser les normes sociales pour faire avancer la destinée d'Israël. Ils doivent être créatifs pour s'en sortir et ils réussissent. Alors, il y a quelque chose d'exemplaire dans leur façon d'être. Puis ils représentent tous ceux qui, encore aujourd'hui, quand on lit ces textes-là pour Angel Levine, on peut les lire et se dire qu'elle représente tous ceux qui sont opprimés encore aujourd'hui par ces systèmes de domination masculine. Donc elle ne serait pas d'accord de brûler les textes. Elle dirait, peut-être quelque chose de positif là-dedans. Ouais. Pourquoi on cherche souvent un seul dénominateur commun dans toutes les femmes? Exactement. Juste pour revenir sur cela, ça ne met pas l'accent sur les éléments positifs de ces femmes, malgré que oui, un peu, mais c'est surtout sur la façon d'être marginalisée par la société. Mais justement, le prochain affaire que j'allais dire, c'est que justement, chaque femme a son histoire. C'est ça que moi je pense qui est la façon de voir. C'est tout comme les autres. Il y a 30 quelques personnages qui sont dans cette généalogie. Chacun des personnages a sa propre histoire, que ce soit une femme ou un homme. D'ailleurs, beaucoup de littérature, beaucoup d'exégètes ont travaillé ces femmes-là. Parce que personne n'a travaillé les hommes dans la généalogie. C'est assez spécial. Tout ce qui se produit depuis 20-30 ans, c'est juste sur les femmes, on ne parle jamais des hommes. Mais chaque personnage, incluant les femmes, ont une histoire propre comme personnage. Et c'est l'ensemble de ces histoires-là qui donne au lecteur un aperçu d'où vient Jésus. Donc oui, je pense que pour être la façon la plus juste d'interpréter ce texte-là, c'est de voir comment chacune des femmes apporte quelque chose là-dedans. Et c'est l'opinion de Anne Clements qui elle, dit, c'est ça, pourquoi plaquer artificiellement une interprétation globale plutôt que de regarder attentivement la façon unique de chacune de ces femmes-là d'être présentée dans les récits de l'Ancien Testament. Oui, elles sont pas mal tous dans des situations de marginalité, mais si on les regarde une à une, Anne Clements va mettre de l'avant que Tamar est un modèle de justice. À la fin du texte, j'avais bien dit que Judas disait d'elle, tu as été plus juste que moi. Donc, et une autre justice que ce que normalement on s'attendait dans cette époque-là. Une persévérance. Elle a réussi à faire ce qu'elle va même passer par la prostitution, l'inceste, n'importe quoi, pour pouvoir avoir un mari, pour pouvoir survivre. Rachab, modèle de foi, on en a vu avec quand les espions sont venus, elle avait foi que ce Dieu était le Dieu d'Israël, était avec Israël, qu'elle allait avoir cette terre promise-là, etc. Qu'elle avait une confession de foi envers ce Dieu-là qui a été repris par la suite. Donc c'est clairement un modèle de foi, Rachab. Ruth, on parlait de sa fidélité envers Noémie, mais aussi sa compassion envers Noémie. Elle prend soin de cette femme plus âgée qu'elle, et donc un modèle de fidélité, de compassion. Donc chacune, on pourrait les regarder. C'est quoi les aspects positifs? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi la chose de ce personnage-là? Puis, ultimement, Anne Clements, elle fait ressortir que la femme du lit, Bethsabée, elle, contrairement aux trois autres, elle n'est pas un personnage actif dans le récit. Pour elle, l'importance dans le texte, c'est plus de pointer vers la vie du pouvoir de David. Sa grossesse la marginalise, mais aussi elle permet à la vie du Messie de se poursuivre, ultimement. Mais c'est surtout pour souligner ce qui se passe de pas correct avec David. Puis c'est la même chose avec Marie. Pour elle, Marie est aussi marginalisée par sa grossesse. Puis elle subit aussi les actions des autres hommes qui ont fini par s'en sortir grâce à Dieu. Ouais.
ça serait une autre. Je pense que c'est ça, moi, je suis en train de faire ma thèse. C'est probablement dans cette optique-là que je vais avancer un petit peu plus. Parce qu'au total, quand on prend les femmes en compte, tout ça, qu'on les met ensemble, ça finit par faire un contre-récit qui, au lieu d'être endocentré, est centré sur des femmes, même s'ils sont dans des récits dans un nom masculin et tout ça. Les 5 femmes de la généalogie sont la première indication dans l'évangile de Matthieu, quand tu commences à lire ça, qui a un counter-narrative. C'est dur à traduire, là, je veux dire contre-récit, qui est un contre-récit autour des femmes positifs qui subvertissent le récit androcentrique de notre évangile. Alors, c'est clair que dans l'évangile de Matthieu, c'est toujours c'est un monde d'hommes, mais il y a des petits éléments ici et là qui sont super intéressants que tu pourrais encercler et dire il y a quelque chose qui travaille contre, qui montre la femme autrement que l'ensemble du récit. Alors, ça, on appelle ça un counter-narrative. Les 5 femmes sont les premières indications que l'identité chrétienne ne va pas être uniquement interprétée le long des lignes patriarcales. Il y a quelque chose qui change avec ces 5 femmes-là. N'est pas peuple de Dieu comme on pensait l'être. On va y revenir. Les 5 femmes de la généalogie servent à représenter ceux et celles qui sont marginalisés, privés de leurs droits, exclus du pouvoir social, politique, religieux. Alors, encore une fois, c'est ce contre-récit-là qui nous dit, dans l'évangile de Matthieu, ça c'est assez fort. Jésus lui-même finit par être exécuté par l'autorité politique et religieuse de son époque. Alors, il y a vraiment des tensions dans le récit entre l'autorité de l'Empire romain et Jésus, son action, puis différents personnages. Ça serait comme la généalogie montrait dès le départ qu'il y a des problèmes avec la conception impériale, fasciste, patriarcale, puis qu'il faut voir ça autrement. Leurs histoires ont aussi une dynamique sous-jacente d'inclusion qui met en lumière la question de savoir qui est à l'intérieur du peuple de Dieu. Quel facteur dicte l'inclusion ou l'exclusion du groupe? Alors, d'ailleurs, c'est ça. Quand on le regarde, là, Ruth, elle était une Moabite, elle était à l'extérieur. Elle finit par entrer dans le peuple de Dieu, mais elle était de l'extérieur juste par son origine ethnique. Alors, dans les 4 femmes, Ruth et Agar étaient des femmes qui étaient étrangères. Alors, ça questionne avant ça, dans le reste de l'Ancien Testament, la façon dominante de voir qui est le peuple de Dieu, mais c'est tous ceux qui sont nés d'Abraham, d'Isaac, puis de toute la généalogie. Si tu es capable de te rattacher au peuple par ta descendance, tu fais partie du peuple. Sauf que là, il y a des femmes étrangères qui entrent dans cette façon-là. Et ils questionnent Israël sur sa façon de se définir, qui fait partie de ça. Et ça va faire en sorte que les chrétiens aussi vont pouvoir re-questionner et changer. C'est plus juste le peuple d'Israël qui fait partie du peuple de Dieu. Il y a une possibilité de changer. Même chose par rapport à l'ethnicité, mais par rapport au sexe. C'est tous des hommes dans la généalogie. Qui fait partie du peuple de Dieu, c'est toute une gang d'hommes. Mais non, il y a aussi des femmes. Alors, ça pose la question qui fait partie du peuple de Dieu, il y a aussi des femmes. Les généalogies, à cette époque-là, c'est très rare de mettre des femmes dedans. La généalogie de Jésus en Luc, il y en a une autre, là, dans Luc, c'est juste des hommes. Lui, il ne parle pas, en Matthieu, il en parle. Alors, ça pose la question de savoir qui fait partie de ce groupe-là. Même chose par rapport à la marginalité. C'est-tu ceux qui sont au pouvoir, qui font partie du peuple de Dieu, ou est-ce que les marginaux, ceux qui vivent des difficultés, peuvent l'être aussi? Donc, l'inclusion des 5 femmes dans la généalogie soulève les questions sur les positions de pouvoir, l'exercice du patriarcat dans les desseins de Dieu. Leur inclusion dans la généalogie de Jésus est la première indication que l'Évangile va déconstruire le cadre de référence traditionnel de l'identité du peuple de Dieu. La présence de ces femmes est la première indication que la naissance du Messie apportera une crise dans l'identité d'Israël en termes d'ethnicité, comme on en a dit, de marginalité et de sexe ou de genre. Alors, on revient à notre question plus englobante, plus large. On sort de la Bible. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte patriarcal, machiste, hétérosexiste? La Bible, ici, en passant, c'est juste un exemple. Hein? Je suis allé la semaine passée, je suis allé avec ma copine, on a regardé une petite pièce de théâtre de Félix Leclerc. C'est pas loin de nous, Félix Leclerc, c'est proche. On aime Félix Leclerc, des belles chansons. Sauf que là, j'ai commencé à avoir un malaise en écoutant la pièce. C'était juste des femmes, c'était un homme, un mari et sa femme. Puis tous les commentaires négatifs, c'est qui les faisait? La femme. Tous les commentaires rassurants, positifs, c'est qui les faisait?
québécois, puis j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus égalitaire, mais ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme Félix Leclerc? Qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme la Bible? Ça incarne quand même un stéréotype quand même de la femme de théâtre, de littérature, chapeau stéréotype. Donc en plus, c'est la femme qui chiale. Bon, comme déjà, c'est une femme, donc ça. Chialer, c'est féminin, exactement. Puis, c'est essentialiser la femme comme un fond texte. et la Bible devient aussi. La femme va être, comme vous dites, essentialisée à toutes sortes de connotations très négatives, situations très négatives vont être. Bon, c'est sûr, comme j'ai dit, il y a des counter-narratives, il y a des contre-récits, mais il faut chercher. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Avez-vous des intuitions là-dessus? Je pensais aussi que le discours de la chrétienté par rapport à l'empathie. Oui. Quand même, valeur qui est mise avant par la chrétienté. Mais on pourrait dire que ces femmes sont comme des exemples de comment la religion chrétienne est empathique. Donc, ce sont des femmes essentialisées, donc leur comportement sexuel, etc. Mais quand même, il y a un regard empathique envers ces femmes. Vous avez raison, on pourrait critiquer tout ça, dire comme même elle joue le rôle de la bonne étrangère. Elle finit par s'assimiler au peuple, puis continuer le génocide avec eux, là, dans le cas de Rachab. Alors, c'est ça. On aimerait ça avoir une femme qui lutte, puis qui résiste, puis qui est femme, qui fait autrement les choses. C'est plus difficile à trouver. Là. Il y en a quand même des petits bouts, mais c'est ça. Mais effectivement, même le côté positif, on pourrait poser une question là-dessus. Là, comment c'est fait, puis qui s'en sert de ça, pourquoi. Là. Vous avez raison, la tradition chrétienne a justifié, sait justifier sa structure autoritaire et tout ça sur ces textes-là. Maintenant, quand on lit tout ça, ça nous aide à re-questionner ce qui semblait être pour acquis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces textes qu'on juge inacceptables sur ce point-là, sur l'égalité homme-femme? On peut en faire beaucoup de choses. Comme quoi? On va le lire avec une perspective féministe. Ouais. Justement. Alors, comment on lit avec une perspective féministe un texte ancien qui vient d'une culture patriarcale? Oui? Il faudrait voir. Je trouve ça intéressant de mettre l'accent sur les personnages féminins autour de la foi. Mais il faudrait aussi poser la question
qu'est-ce qu'ils amplifient, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant autour de ces personnages-là. Comme Marie, il y a toutes sortes de belles choses. Par exemple, dans le Magnificat de Luc, quand Luc va faire parler Marie, elle va parler en tant que prophétesse, elle va dire heureux, c'est magnifique, c'est incroyable tout ce qui se passe. Dieu a renversé les puissants de leur trône, toutes les structures autoritaires, les a mis à côté, par terre, pour prendre les hommes, les servantes, les esclaves comme moi, pour nous donner une place. Alors, il y a des textes qui sont super beaux associés à Marie, mais il y a aussi une façon peut-être de parler de Marie qui peut lier la sexualité féminine aussi, parce que si on en parle juste comme une vierge consacrée et tout ça, ça finit par déshumaniser un petit peu le personnage de Marie. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour l'affaire Est-Ouest, chaque culture a sa façon de regarder les rapports hommes-femmes et sa façon d'exprimer sa foi aussi. Ouais. Mais je sais pas, mais je pense que tu m'as fait faire avec ces textes, c'est sûr que c'est des grosses questions, mais c'est sûr que je pense que de se donner la liberté de les réinterpréter, voire même de les réécrire, sans que ça soit vu comme quelque chose d'abominable, puis qu'on fait changer l'histoire, ou peu importe, ou changer même les voies de Dieu, sachant que c'est ça, en tout cas, puis de revenir sur le fait que ça a été écrit comme n'importe quelle autre œuvre qu'on a, donc fait que de se donner la liberté de pouvoir les réinterpréter dans un regard, c'est ça, plus inclusif, féministe. Oui. Pourquoi pas reprendre la pièce d'art de Félix Socrate que j'ai vue avec un couple, deux hommes qui parlent. C'est ça, de pouvoir la refaire. Tu gardes le texte tel quel, mais au lieu d'avoir une femme et un homme, tu as deux hommes, là, ça change toute la perspective. C'est ça me fait vraiment penser, c'est vraiment moins, mais les contes, on le fait beaucoup plus. Les contes restent comme quelque chose de peut-être plus facile à travailler. C'est ça, plus facile à travailler, à refaire, puis à revisiter. Je veux dire, bon, Disney, qui commence, puis on va y laisser une chance, peut-être quelque chose encore plus, mais qui les deux derniers avec Cendrillon, puis l'autre d'avant, la mère, la belle-mère de la belle-mère d'Ormand, j'ai oublié son nom. Hein? Je m'en rappelle plus. Qui a revisité un peu ces contes avec une autre histoire. C'est sûr qu'ils sont pas allés très loin, ils auraient pu aller bien plus loin. Ça reste mais n'empêche que, c'est ça, je pense qu'il faut se donner cette liberté-là de pouvoir les refaire, les écrire, les réinterpréter, à tout le monde aussi. Ce que vous dites, je les ai soulignés, moi, il y a au moins quatre pistes, quatre axes qu'on pourrait avoir par rapport pour répondre à cette question-là. La première, je ne la souhaite pas à personne ici, c'est de s'en tenir à une interprétation littérale fondamentaliste. Alors, accepter complètement l'idéologie qui est portée dans le texte, importer une vision dépassée du monde. Et bon, cette stratégie-là est utilisée par ceux qui veulent justifier les discriminations. Alors, il y a des personnes qui vont dire l'homosexualité, c'est horrible, c'est dit dans la Bible, cette ligne-là, point, pas de discussion. Bon, mais ça ne va pas de soi, cette interprétation-là. Il y a beaucoup d'autres façons de comprendre les textes, mais c'en est une qui existe. Donc, c'est une façon de faire quelque chose avec ces textes-là, c'est de rester comme ça. Une autre façon, c'est le contraire complètement, d'arrêter de les lire, de les transmettre, de voir qu'est-ce qu'il y a de problématique et de dire, bon, ben, en cas de la Bible, non seulement il faut arrêter de la lire, mais il faut aussi la désacraliser, dire c'est pas la parole de Dieu. Alors, ça serait comme l'opposé d'une interprétation littérale où on en reste avec l'idéologie du texte, c'est de dire, bon, c'est des textes qui sont dangereux, horribles, on met ça à la poubelle, on les brûle, on n'en parle plus. Le problème ici, c'est que c'est vu aussi par beaucoup de croyants. Oui. Puis on peut comprendre. Moi, je comprends ceux qui ont été jusqu'à cette réponse-là, parce que justement, eux, ils vivent beaucoup on a vu tout ce qu'on peut faire avec ces textes-là. On peut justifier toutes sortes de violences, donc ça peut être une façon de répondre à ça. C'est pas la mienne, ça peut être ça. On a peut-être une façon qu'on allait vers un petit peu dans ce que tu nous disais tranquillement. On peut reprendre ces textes-là et travailler avec eux aussi, mais travailler différemment. Recontextualiser ces textes, c'est super important. Voir dans quel contexte ça a été écrit, puis pourquoi, puis comment le contexte a changé aujourd'hui. D'abord, montrer qu'ils sont issus de contextes socio-patriarcaux, machistes, hétérosexistes, il ne faut pas cacher ça. Mais ensuite, les réinterpréter avec une compréhension du monde militant. Cette stratégie-là permet de concilier la différence entre la vision portée par le texte et notre monde à nous. On voit ça, quelqu'un qui tiendrait, un chrétien, qui dit, ben, pour moi, c'est important la Bible, mais ça c'est aussi important pour moi de ne pas contribuer à avoir une culture
sur hétérosexiste, machiste, etc., ben, je peux continuer à lire ces textes-là, mais les interpréter autrement. Les mettre dans leur contexte et voir ce qu'on fait aujourd'hui. Aussi, pour avoir un regard un peu similaire à cette position-là, mais un petit peu plus. Quelqu'un qui serait un peu moins d'accord avec ces récits-là, pour avoir un regard encore plus critique, puis dans sa perspective, serait justement de mettre l'accent sur les éléments qui causent problème pour les dénoncer. Puis entrer un dialogue dans un texte, avec un texte, mais comme tu le disais, de les réécrire à partir de nous. Pas juste de parler à partir du texte, de ce que lui nous donne, mais de dire, regarde, oui, le sujet dont tu parles est intéressant, puis je vais entrer en dialogue avec toi, mais je vais le faire sur mes propres bases, avec ma façon de faire, etc. Donc, il y a différentes positions, puis les différents auteurs féministes que j'ai consultés sont un peu dans chacune de ces voies-là. Mais il n'y en a aucune qui va de soi. Ça doit lutter avec tout ça. Moi, ce que je pense aussi, c'est que notre réponse au texte est aussi importante que le texte. Si je lis un texte, puis ça m'indigne, je suis en colère, je veux changer quelque chose, je veux dire, non, ça n'a pas d'allure, mais peut-être que le texte a généré quelque chose de positif, dans le fond. Même si le texte est horrible, si moi je vais dénoncer l'idéologie portée par ce texte-là, peut-être que ma réponse va être intéressante et que c'est ça qu'il faudrait souligner. Bon, je vais juste voir quelle heure est-il. Ouais, on a le temps. Quelques auteurs féministes avant qu'on finisse. Phyllis Pride, elle, c'est surtout dépatriarcaliser le texte. Elle est très respectueuse par rapport à la Bible, mais elle va toujours. Sa citation dépatriarcalisée n'est pas une opération que l'exégète effectue sur le texte, c'est une opération herméneutique opérant à l'intérieur de la Bible même. La Bible elle-même, comme je le disais, a des extraits, des goûts, des personnages qui nous aident à aller à l'encontre de tout ce qu'il y a de machiste qui est là aussi. Alors, elle, ce qu'elle essaye de faire dans son travail, c'est toujours d'exposer ses goûts. L'autre, Schuster Fiorenza, Elisabeth, elle, c'est un des piliers sur la critique féministe de la Bible. Bon, les textes bibliques oppressifs produisent une culture patriarcale qui ne doivent pas être vus comme parole de Dieu. Elle, une de ses stratégies, c'est de voir, à choisir quels textes dans la Bible peuvent être parole de Dieu et quels qui ne peuvent pas l'être. Puis de dénoncer ce qui ne peut pas, puis de travailler avec ce qui peut. Dans le fond, elle refait une Bible à l'intérieur de la Bible. C'est choisir des textes qui sont plus intéressants que d'autres. Si l'asservissement et la colonisation des peuples deviennent complets lorsque leur histoire est détruite, l'herméneutique biblique féministe a le devoir de devenir une mémoire dangereuse. Ça, c'est intéressant. C'est une critique par rapport à ceux qui voudraient dire on lit plus ça, on brûle, on met ça de côté. Elle nous dit un des dangers avec cette position-là, c'est si on oublie tout ça et on n'en parle pas, on finit par plus avoir mémoire de ceux qui ont été marginalisés, opprimés dans ces structures-là. Il y a des vraies femmes qui ont vécu des choses horribles à l'intérieur de l'histoire d'Israël, l'histoire chrétienne aussi. Il faut faire mémoire d'elles malgré tout. Donc pour elle, c'est pas une option de juste mettre ça de côté. Il y a une grande diversité de féministes dans l'étude biblique. D'une part, une diversité de méthodes. Il y en a qui vont travailler une approche plus historique, d'autres plus littéraire, etc. Puis il y a aussi toute une diversité d'options féministes. Selon la façon dont tu vis ton féminisme, tu vas travailler les textes autrement. Alors, tout ça fait en sorte qu'il n'y a pas une façon de lire un texte biblique pour les féministes, il y en a plusieurs. Je voulais vous mentionner les apports du féminisme en études bibliques. D'une part, prendre compte de l'importance de l'identité de l'interprète. On lit toujours le texte à partir de soi, de son monde. Trop souvent, les listes ont fait comme si leur interprétation était celle de tout le monde. Comme si l'interprétation occidentale, mâle, d'un homme au pouvoir convenait à tout le monde. Ça convient, ça ne va pas de soi. Mais pendant longtemps, on pensait que ça allait de soi. Prendre en compte, le féminisme nous a aidé à penser à ça. Prendre en compte le contexte historique, social, d'où émergent les textes. Alors, le féminisme nous a aidé à vraiment recontextualiser les textes. C'est pas juste une parole de Dieu dans les nuages, ça s'est incarné quelque part. Donc, essayer de comprendre c'est dans quelle époque, pourquoi et comment
pour pouvoir penser à d'autres choses. Prendre en compte le côté politique de la Bible, ses interprétations. Les textes ont des effets très concrets. Les personnes vont lire ça et ça peut être des textes extrêmement dangereux comme extrêmement positifs, bénéfiques. Il y a un effet. On ne peut pas faire comme si nos interprétations n'ont pas d'effet. C'est juste quelque chose d'universitaire. Non, ça a des applications très concrètes. Il y a du monde qui souffre ou qui sont heureux à cause de nos interprétations. Puis à partir d'une perspective féministe ou queer, la Bible peut devenir un outil de libération au lieu d'être un outil de discrimination. Si une théologie féministe est une théologie de libération, alors il y a un programme de théologie de libération justement de prendre ces textes-là pour justifier la libération de ceux qui étaient jadis opprimés. Donc on retrouve de tout, comme je vous ai dit, la Bible ne dit pas une chose, elle dit une chose et son contraire, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Les approches féministes ont ouvert la tête à d'autres interprétations alternatives, ouvert des champs comme les Queer Bible Studies, les études postmodernes de la Bible, postcoloniales aussi, souvent reliées aussi avec. C'est toujours de remettre en question ce qu'on pensait qui était acquis. Si vous voulez aller plus loin, j'ai toutes sortes de livres, je suggère entre autres celle-là, Fille prodigue d'Elisabeth Parmentier, En mémoire d'elle de Christophe Pienza, un collectif dont des profs de l'Université de Montréal, les femmes aussi faisaient route avec lui. Un site web, D'autres paroles, ça c'est un collectif québécois, les féministes chrétiennes. Et sur le site où je travaille, interview.org, on a une section des féminins, alors des interprétations féminines ou féministes de la Bible. Alors donc, et vous, qu'en pensez-vous de tout cela? Mais pas tout en même temps. Oui. En fait, ça a été abordé comme assez rapidement. J'aimerais peut-être vous entendre un petit peu sur les subversions de la Bible. C'est plus comme ça que moi je connais les apports théoriques. Par exemple, il y a Claude Carin qui, dans Les Héroïnes, a réécrit l'histoire de Salomé. Il y a Françoise Daubonne, sur laquelle je travaille, qui a écrit un évangile de Véronique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la place pour subvertir complètement? Je sais qu'en tant que cathé, ça se fait. En tant que croyant, je sais. Ça fait depuis même dans les temps anciens, à l'époque où on écrit la Bible, on va appeler ça faire des midrash. Dans la culture juive, faire un midrash, c'est que tu pars du texte biblique, là tu vas ailleurs pour répondre aux questions d'aujourd'hui. Tu continues la narration, tu continues le récit, tu le racontes, mais là tu parles d'autres personnages qui interviennent, d'autres actions, puis tu parles du sujet qui était abordé dans le texte biblique, mais autrement, pour aujourd'hui, tu l'actualises de cette façon-là. Beaucoup de créativité. C'est pas fait au niveau des midrash à l'époque, c'était pas fait nécessairement d'un point de vue où on veut mettre de côté ce qui était avant, mais plus de façon respectueuse puis aller ailleurs. Mais déjà là, en fait, d'aller ailleurs, ça montre qu'il y avait peut-être un problème au départ. Donc, ça date de loin, c'est les réinterprétations de la Bible de façon créative. Oui, c'est possible. C'est sûr que plus tu es. Là, on parlait d'identité de la personne. Plus tu es religieux, croyant, spirituel, moins tu vas aller à des choses complètement différentes. Tu vas être plus proche du texte, alors que oui, effectivement, si tu es athée, tu peux prendre peut-être plus de liberté, je ne sais pas. Mais oui, qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'en dis qu'il y a des croyantes féministes, chrétiennes, musulmanes, aussi à Montréal. Je sais c'est quoi qui est quand même un des plus importants centres d'analyse de gauche critique à Montréal. Puis il y a un groupe de dialogue interreligieux de femmes chrétiennes et musulmanes féministes. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser que toutes les féministes sont athées et que les personnes croyantes ne peuvent pas avoir un regard critique, parce que je pense que c'est faux. Et je pense que c'est vrai pour la chrétienté, mais c'est vrai aussi pour l'islam et pour voir des grandes religions. D'ailleurs, la plupart des féministes que j'ai cités sont des croyantes juives ou chrétiennes qui abordent le texte de façon critique et respectueuse à la fois. Hier, j'étais à un doctorat, une soutenance de thèse à l'UQAM, et c'est une femme féministe qui faisait un doctorat sur 3 femmes dans l'Ancien Testament, le lien entre elles et tout ça. Et c'était fascinant de voir comment elle travaillait ça. Puis, à quelque part, dans sa façon de travailler,
qu'elle ait la foi ou pas, était peu important. Ce qui était important, c'était la réflexion à partir des textes sur le thème, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui. Comment c'est une femme qui milite beaucoup, qui elle, quand elle lit la Bible, elle est portée par une colère, par une tension. Elle se dit, ça n'a pas d'allure, mais ça la fait pouvoir mieux comprendre ces textes-là, puis pouvoir mieux réagir devant tout ça. Et oui, mais c'est ça. Donc, il y a une subversion qui est possible, mais il n'est pas nécessaire d'être à l'extérieur. Moi, je pense que le mot à utiliser, c'est plus un regard critique sur. Puis, effectivement, on peut l'avoir à l'intérieur ou à l'extérieur d'une tradition chrétienne de foi. Autre réaction? Oui. C'est intéressant que quelqu'un, souvent pour moi, que quelqu'un fasse une analyse dans le fond, je veux dire ça, spatio-temporelle de la culture où est-ce que la Bible a été écrite, parce que c'est sûr qu'à l'époque qu'eux ont écrit la Bible, les codifications par rapport aux relations de pouvoir, par rapport aux relations hommes-femmes, n'étaient aucunement pas les mêmes. Oui, c'est ça. Et souvent, ça a été dans les écrits, la femme a besoin d'un homme pour s'ouvrir, le contexte est dangereux pour elle. Sans l'homme, la femme n'aurait pas pu pleurer et arriver au statut qu'on peut reconnaître aujourd'hui. J'aimerais qu'on cherche un peu à comprendre qu'est-ce que le contexte qui a amené à créer comme une domination patriarcale sur les femmes, c'est pas de pouvoir. Elles sont vraiment discuter comme étant bon ou mauvais ou juste que c'est la force des choses, c'est comme ça dans notre culture occidentale que ça vient ici. Je pense que la ligne entre bien et mal n'est pas vraiment transversale. Je penche plus dans l'optique de chercher à comprendre pourquoi. Et d'essayer de mettre dans le fond l'étiquette correctement. La chose de faire une discrimination, de dire ça c'est un bon texte, ça c'est un mauvais texte, je peux chercher à comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Et pour dans le fond, ça va comme mener à écrire le point de vue par là-dessus. Oui, la réponse textuelle, de toute façon, dans le fond. Mais en même temps, une petite chose qui me fait tiquer, c'est oui, c'est vrai que c'est difficile de mettre une étiquette de ça c'est bon, ça c'est mauvais, mais il y a des choses qu'on peut reconnaître qui n'ont pas d'allure. Aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, c'est ça. Mais un viol, c'est un viol, un meurtre, c'est un meurtre. Je suis bien d'accord, mais il y a des choses qui restent inacceptables. Mais pour moi aussi, il y a pas juste les textes qui sont bons ou mauvais, les interprétations. C'est quoi les conséquences de mon interprétation? Saint Augustin, au 4e, 5e siècle, disait si ton interprétation de la Bible ne mène pas à l'amour, tu es dans le champ. Parce que l'objectif global de l'affaire, c'est de mener à l'amour. Si mon interprétation de la Bible mène à la discrimination des homosexuels, par exemple, ben, je suis dans le champ par rapport à Saint-Augustin. Quel est l'effet de mon interprétation? Je pense que c'est important à penser. Mais oui, tu as raison, c'est sûr, c'est une affaire de contexte de chaque société et chaque culture. Mais en même temps, on a construit notre culture de notre société. En regardant ce qui s'est fait avant, en disant, mais nous, on peut faire autre chose. Nous autres en haut, est-ce que ça vous donne le goût de relire la Bible? Oui, pourquoi? Moi, ça m'a toujours fasciné. Ça l'a fasciné pour son les contextes de A à Z, donc c'est certain. Mais aussi ce point-là de l'orientation, c'est super important parce que comme ça c'est Mathieu. Oui, c'est Matthieu, l'évangile de Matthieu. Déjà, juste que lui a invité les femmes, c'était peut-être une innovation. Ben oui, c'est clair. C'est ça, donc déjà, on se dit, ah ben là, déjà le point, c'est un texte féministe, puis même si par ça, démontrer à la femme, c'est jamais nous on a su la vie comment elle a trouvé ça, là, de tomber enceinte. En fait, on ne dit pas, hey, je suis tombée enceinte, hier, c'était fucké. On n'entend pas parler. Mais elle a. Oui. Déjà. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un texte féministe, mais il y a certainement des perspectives féminines là-dedans, on peut essayer de lire contre le grain. Puis effectivement, je pense que dans l'évangile de Matthieu, il y a une grande part pour les marginalisés de la société, puis dont les femmes de cette époque-là. Puis ultimement, Jésus se fait exécuter, entre autres parce qu'il prend la parole pour ce monde-là. Mais pour moi, tous ces récits bizarres, violents, sexuels de la Bible m'ont beaucoup intéressé personnellement, parce que je travaillais dans une école secondaire pendant 10 ans, puis je me suis aperçu que surtout les gars du secondaire trouvent ça intéressant de lire des récits bizarres comme ça. Mais on part d'un
pour discuter de qu'est-ce qui est acceptable ou pas, puis de réfléchir à la condition féminine et masculine aujourd'hui à partir de ça. Alors, ça peut devenir une occasion de réflexion. Mais c'est sûr que, tu sais, faites pas ce qui est écrit, tu sais, c'est discutons ça. Mais moi, c'est ça, c'est le côté insolite de la lutte qui me séduit plus que d'autres choses. Demander si ça me donne envie de relire la livre. Je l'ai jamais lu, puis je me demandais à quel point c'est facile de recontextualiser, de comprendre la Bible si Oui, c'est sûr que bon, l'accompagnement ça aide, là, mais un des avantages des textes bibliques, pour la plupart, c'est des narrations, c'est des récits. T'sais, on parlait de Disney tout à l'heure, une histoire, tu as souvent un bon, un méchant, puis tu finis par comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est la même chose avec les récits bibliques. C'est pas si complexe qu'on pense. C'est sûr que c'est écrit dans une autre langue, il y a plus de 2000 ans, mais c'est accessible. Puis plus tu lis, plus tu comprends qu'est-ce que les personnages, les rapports les uns aux autres, puis bon. Je pense pas que ça prend un doctorat pour commencer à lire la Bible. Tu peux commencer comme ça. Chacun des livres, souvent, il y a une introduction, il y a des notes de votre page. C'est clair qu'il y a des référents culturels qu'on ne comprend pas tout de suite. Puis les recontextualiser, ça, non. Mais la première étape, c'est de prendre comme une histoire, commencer à lire l'histoire, comprendre ce qui se passe avec les personnages. Puis ça se fait. Ça se fait. il y a différentes traductions. Il y a différentes traductions de la Bible, oui. Il y en a qui, ça dépend. La Bible en français courant, son objectif, c'est d'avoir le texte biblique bien traduit, mais dans un français le plus simple possible. Tu as la Bible nouvelle traduction, ça a été traduit, des exégètes avec des littéraires. Alors, ils ont traduit ça avec une ouverture de sens pour que ce soit un texte plus intéressant au point de vue littéraire. Alors, les psaumes sont traduits par des poètes. Alors, ça donne des choses très, très intéressantes à ce niveau-là. Tu as d'autres traductions comme celle-là, la Tob, c'est une traduction écuménique de la Bible. Alors, donc, différentes confessions de foi qui se sont mises ensemble, protestants, orthodoxes, catholiques, pour traduire. Donc, chaque de Jérusalem, c'est une Bible catholique qui a un regard très historique. Alors, eux aussi, la fidélité à ce qui s'est passé. Alors, chaque traduction a ses objectifs. On a d'excellentes traductions. C'est très rare les mauvaises traductions de la Bible. Mais c'est que chacun prend son choix. Le mieux, c'est d'apprendre le grec et l'hébreu, mais ça prend longtemps. C'est que nous commençons en français, on peut aller ailleurs. Oui. Moi, jadis, avant que je connaisse l'hébreu et le grec, ma première, quand on me demandait de commenter un texte biblique, ma première réaction, c'était justement de lire plusieurs traductions. Parce que justement, en traduisant un mot, tu montres, tu sais, quand tu vois qu'il y a 5-6 traductions possibles pour un seul mot, tu vois qu'il y a différentes interprétations possibles. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, tu en as plusieurs mots, plusieurs phrases. Bon. C'est que là, ça me donne une idée des différentes façons d'interpréter ce texte-là à la base. Maintenant, je commence par lire le texte en grec ou en hébreu. Puis après ça, bon, je comprends le sens des mots, des phrases. Après ça, je vais aller regarder qu'est-ce que les traducteurs en ont fait. Mais c'est ça. Puis ultimement, moi, comment est-ce que moi je le traduirais pour aujourd'hui? Des fois, il y a des choses qui ne se traduisent pas. Souvent, je vais utiliser un mot, barre oblique, un autre mot, barre oblique, un autre mot. Parce que c'est plusieurs réalités qui sont dans le mot d'origine. Puis, même dans la traduction est interprétation. Il y a des choix qui sont faits. Puis ces choix-là ne sont pas neutres. Puis si tu ressemblerais des femmes pour traduire le texte, ils traduiraient différemment que les hommes qui l'ont fait. Alors, tout ça est en jeu, même au niveau de la traduction. Ouais. Mais au niveau de la Bible en tant que telle, au niveau de la sélection des livres qui font partie, il y a beaucoup plus de textes qui font référence à ces périodes-là, mais on a choisi seulement certains. Oui, exact. Les versions de Jésus. Il y a plusieurs. Oh, oui, il y a plusieurs autres textes. Puis là, c'est de voir pourquoi est-ce que ceux-là ont été choisis et d'autres ne l'ont pas été. La réponse, c'est la communauté interprétative qui ont construit, bâti ces textes-là, ont jugé que certains avaient plus de valeur que d'autres. Ils disaient, bon, ben, par exemple, pour les évangiles, que je connais un peu plus, les évangiles apocryphes, ben, t'en as là-dedans, dans les évangiles apocryphes, où Jésus enfant joue avec un autre enfant, l'autre enfant fait quelque chose de pas correct, Jésus la mère de Jésus dit, c'est pas correct ce que tu as fait là, Jésus ressuscite ton enfant. C'est la mère comme ça, mais des fois c'est ça, des fois c'est des questions historiques aussi. De la communauté interprétative savait que c'est un texte qui a été écrit plus tardivement, il voulait rester avec ce qui était le plus ancien. En tout cas, toutes sortes de questions font en sorte que nous aujourd'hui, les
tout ça. Sauf que ça, un évangile apocryphe du 4e siècle est très différent de l'évangile de Matthieu qui a été écrit au 1er siècle. Ça parle du contexte du 4e siècle, ce qui est écrit là, qui reprend la figure de Jésus, qui reprend toutes sortes de choses. Mais oui, ça aussi, c'est autre chose. On peut s'ouvrir à d'autres textes de ces époques-là, de ces cultures-là. Sinon, moi, je vous remercie pour